Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Wilson, sois glorifié. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. De Chanel, on dit quoi mon fils? Merci pour les partages. Notre roi soit glorifié. Bonjour, on dit quoi? Ça va ma fille? Ça va bien? Marie-Yolande, tu es dans le train. Tu vas à Lourdes. Ah, gloire à Dieu. C'est bien ça. Dieu merci, oui, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Que ton pèlerinage soit fructueux. Ça devient noir, après ça devient... Pourquoi ça fait ça? Jésus, t'élèvons. Les gens de fête là, vous êtes où aujourd'hui? Vous n'êtes pas là? Jésus, nous t'élèvons. Plus haut, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. T'en prie, ma fille. Nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Plus haut, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Plus haut, nous t'élèvons. Nadia, on dit quoi ma fille? Comment tu vas? Tu te connais, tu partages en même temps pour faire du bien à quelqu'un. Nous t'élèvons. Il a dit ça aujourd'hui. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux,
Aujourd'hui, là, décidément. Josiane de Marie, on dit quoi, ça va ma fille? Et toutes les personnes qui m'ont salué n'ont pas répondu. La shalom. J'espère que vous allez bien. Où ils sont? Connectez-vous à démarrer la prière. Marie Adou, on dit quoi? Aurélie, mon bébé, ça va? Sois louange, honneur et gloire. Majesté. Jardin 18, on dit quoi? Comment tu vas? Liliane de l'onction, comment tu vas? Son règne vient sur tout le ciel. La terre. Eh Seigneur Josiane, tu m'as tué. Elle dit, il a fera vérité. Tania, on dit quoi? Comment tu vas? Ma fille. C'est le Seigneur. Oui, Dieu fait grâce, ça va. De ta gloire, de sa gloire. Je ne sais plus où je suis rentré pour faire ce truc. Excusez-moi. C'est parti. Delphine, on dit quoi? Comment tu vas? Excusez-moi, j'essaie de mettre mon numéro. Le nouveau numéro. Nous t'élevons plus haut. Plus haut. Jésus, nous t'élevons. On va soutenir. Pas du son encore. Ok. Merci pour les partages. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, on va démarrer la prière. Les gens vont nous prendre en cours. On a laissé le temps aux gens de se connecter. On va démarrer et puis les gens vont nous prendre en cours. Guy, on dit quoi? Comment tu vas? Je viens de te voir connecté ici, là. Alors, shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien. Donnez-moi de vos nouvelles quand même. Dites-moi comment la semaine se passe. Hein? Dites-moi comment votre semaine se passe. Dites-moi comment les choses bougent. C'est important. Voilà. Alors, comme vous le constatez, doucement, doucement, on va mieux.
Voilà. Doucement, doucement, ça va. On est là. Et on tient le coup. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vos vies. Pour tous les partages. Il y a eu 3 partages seulement. Hein. Donc les 3 personnes qui ont partagé là. Que la grâce du Seigneur repose sur vos vies. Que sa faveur ne cesse de vous localiser. Voilà. Que sa main soit au contrôle de vos vies. Et excusez-moi, je diminue. J'ai oublié que le deuxième compte Facebook l'a été tenté de faire. Alors, comme le savons, tous les débuts de semaine, nous avons prié pour sécuriser la semaine. Voilà, tous les débuts de semaine, nous avons prié pour sécuriser la semaine. Alors, bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce qui nous fait de nous retrouver et partager ce moment ensemble, partager ce moment glorieux ensemble. Alors, comme nous savons, nous avons terminé notre Jéricho. Nous avons terminé le Jéricho, les 7 jours de prière là. Je pense bien qu'on avait terminé, on a terminé ça hier. Hein. Le vendredi était le C. De ce vendredi était comme mercredi, 3e jour, jeudi, 4e jour, vendredi, 5e jour. Adèle, on dit quoi? Comment tu vas, mon bébé? 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc hier était le dernier jour. Hier était le dernier jour de notre Jéricho. Et comme vous avez vu le déroulement de notre Jéricho, comme vous-même vous avez vu déjà tout ce qui s'est passé au cours du Jéricho et autres, ce qui a fait que nous n'avons pas bien vécu ce Jéricho-là. Mais j'avais eu des retours, voilà, et tous les retours que j'avais eu déjà étaient de très très beaux retours. Tous les retours que j'avais déjà eu sur le Jéricho étaient de très beaux retours. Donc bénissons déjà le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a commencé à faire, à manifester dans vos vies, pour les écluses des cieux qu'il a commencé à ouvrir, les révélations qu'il avait commencé à donner sur vos vies et tout. Et comme je l'ai dit, le vendredi, j'avais lancé un petit live pour passer une information. Il est vrai que tout le monde n'avait pas eu écho de ce qui m'était arrivé le vendredi, mais je vais profiter de l'occasion pour vous en parler tout à l'heure. Donc ce Jéricho-là, nous allons faire l'acte 2 du Jéricho. Voilà, nous allons faire la 2e édition de notre Jéricho. La 2e édition de notre Jéricho avec le rosaire des lames de sang. Nos 7 jours de prière, voilà, avec le rosaire des lames de sang. Clémentine, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Voilà, nos 7 jours, excusez-moi, nos 7 jours de prière avec le rosaire des lames de sang. Voilà, nos 7 jours de déblocage, de restauration, de guérison, de délivrance, de tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. C'est aujourd'hui que le Jéricho finit. Tu es sûr? Tu es sûr que c'est aujourd'hui que le Jéricho finit? Tu es sûr? C'est dimanche, hein? C'est dimanche que c'est fini. Voilà. Donc, d'accord. Donc, il n'y a pas de problème alors. Donc, comme je disais, ce Jéricho-là, on considère que les 7 jours que nous avons fait, les 7 jours passés là, était 7 jours de préparation, voilà, à notre Jéricho. C'était 7 jours de préparation à notre Jéricho. Donc, d'ici le mercredi, je pense bien, nous allons remettre ça. Nous allons relancer encore 7 jours de prière avec le rosaire des lames de sang. 7 jours de Jéricho. Il y a 7 jours de Jéricho. Un Jéricho avec le rosaire des lames de sang. Un Jéricho de déblocage, de restauration, de guérison, de délivrance et de toutes les grâces que tu recherches avec le rosaire des lames de sang. Voilà, nous relançons ça le mercredi. Donc, si tu es malin, commence à t'abonner à la page. Voilà, si tu veux faire l'expérience de la prière des lames de sang, abonne-toi à la page, voilà, pour pouvoir faire l'expérience de la prière des lames de sang. C'est spécial prière des lames de sang. Et comme je vous ai dit, tout le mois de juillet, là, nous allons faire cette expérience. Ah, c'est le mardi, on a commencé. Le mardi. Ah, d'accord, c'est compris, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Adèle, tu veux me parler de songes que tu as vécu? Ah, si tu veux me parler de songes, donc il faut m'écrire. Tu as déjà mon numéro, non? C'est ça que je vous dis là. Je dis, vous les anciens qui avez déjà mon numéro, vous êtes sauvés. Ce sont les nouvelles personnes là qui vont taper pour toi. Les gens de TikTok, les ont vu nouveau numéro. Il y a bien un nouveau numéro. Donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion de prendre mon numéro, mon ancien numéro là, en tout cas, buvez de l'eau. Si tu as déjà mon numéro, comme vous les gens de Facebook là, mon numéro WhatsApp s'affiche. Donc c'est ça qui fait votre grâce. Donc tu peux m'écrire après. C'est pas ici là que tu vas me partager ça. Tu m'écris sur WhatsApp pour me partager ça. Voilà.
Donc, nous relançons notre Jéricho. Nous relançons notre Jéricho. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Voilà. C'est le 7e jour. En même temps, nous relançons le Jéricho. Je programme en même temps la 2e édition de notre Jéricho. Parce que ce Jéricho-là, comme nous le savons, c'est un Jéricho de puissance. C'est un Jéricho de puissance. Moi-même, je sens que ce Jéricho-là, il y a quelque chose de bon dedans, au travers de cette prière-là. Comme je l'ai dit le vendredi, c'est parce que je ne peux pas instaurer un mois avec la prière des lames de sang. Un mois là, ça va trop nous épuiser. Donc on va faire ça en 7 jours comme ça. On aura des moments où on va mettre des pauses, des moments pour se reposer. Amélie, on dit quoi, comment tu vas? On aura des moments où on va se reposer dedans et tout ça. Et puis, on peut prendre peut-être 3 jours, 4 jours, on se repose. Et puis on lance la 3e édition, la 4e édition jusqu'au fur et à mesure. Voilà, pour voir la puissance qu'il y a dans cette prière. Pour voir la puissance qu'il y a dans la prière des lames de sang. Voilà. Alors, pour ceux qui n'avaient pas eu l'information, comme je l'ai dit, vous avez constaté que j'ai mis un nouveau contact aujourd'hui. Voilà. Le vendredi, j'ai été victime d'une situation bizarre là, un arnaqueur. Il y a un gars qui a essayé, j'ai mis la vidéo même sur TikTok. J'ai fait une vidéo de sensibilisation sur TikTok. Donc, au passage, tu peux partager cette vidéo là pour faire du bien à quelqu'un. Tu peux laisser un commentaire et aimer la vidéo afin de faire du bien à quelqu'un pour ne pas qu'il soit victime de cette situation. Il y a quelqu'un qui a lancé des retraits de mon compte Orange Money. Pour ceux qui étaient connectés le vendredi, j'ai passé l'information. C'est peut-être ceux qui ne sont pas connectés, qui n'étaient pas connectés, qui n'ont pas eu l'information. Voilà. Donc le vendredi matin, environ de 7 h, je venais à peine de me réveiller et il y a quelqu'un qui s'est amusé à lancer des retraits à partir de mon compte Orange Money. Je ne sais pas si il était inspiré par la prière du mercredi là, ou même du mardi. On dit on a fait prière comme mardi, non. La prière du jeudi là, voilà, je ne sais pas si c'est ce qui l'a motivé ou même ce qui l'a inspiré à le faire. Je ne sais pas dans prière des jeudis là, ce que j'ai dit. Oh. Je ne sais pas trop quel élément j'ai donné. Si c'est parce qu'il a entendu parler de mon numéro personnel, dans un numéro personnel, il a entendu, oui, il faut aller voler la bergère en même temps. Parce qu'il a compris qu'il y avait millions sur mon compte, donc il faut qu'il parte prendre tous les millions qui sont là-bas là, pour s'en sortir. Mais lui-même, il a vu que tous les retraits qu'il a lancés, il a tapé poteau dessus. Parce que l'argent même qu'il cherchait là même, il n'y a pas ça dessus. Voilà. Donc, il a lancé plusieurs retraits. Le vendredi matin, c'était la gymnastique, je me sentais vraiment pas bien. Je vous avais déjà dit ici. Hein. Jacqueline, on dit quoi, comment tu vas? Je vous avais déjà dit ici que je n'allais pas bien et tout ça. Mais dans maladie, là, on était obligé de courir. Voilà. De faire tout un tas de gymnastique pour pouvoir régler le problème. À cause de lui-même, j'étais obligé de bloquer mon compte. J'étais obligé de bloquer mon compte Orange Money. Voilà. Donc, je suis allé dans une agence Orange pour pouvoir résoudre le problème. Et on m'a dit là-bas ouvertement que c'est quelqu'un qui a une agence Orange Money qui a fait ce problème, qui a fait cela. Le numéro, quand les gars d'Orange ont vu le numéro, voilà, ils m'ont dit ouvertement que c'est quelqu'un qui a un compte Orange Money, mais qui a peut-être une structure Orange Money qui a fait cela. Voilà. Non, le vendredi, je ne vais pas trop revenir sur ce que j'ai déjà dit le vendredi. Hein. Je lui ai simplement dit que je priais pour lui. On a appelé, il n'a pas décroché. Voilà, il a insisté, il n'a pas eu gain de cause. Par la grâce de Dieu, c'était moi. Comme nous, on est formés, on regarde beaucoup les réseaux sociaux, on voit toutes les informations que les gens donnent. Regarde comment tu vas, on voit toutes les informations que les gens donnent et tout ça. Donc, ce qui a fait que nous, on a pu rattraper. Mais il y a des personnes qui pleurent de cette situation. C'est devenu un véritable fléau. Pas plus tard que ce matin, très tôt, quand je faisais la prière, aux environs de 1 h là, voilà, il y a une fille qui est en train de parler du chat sur son... qui parlait aussi, qui est en train de pleurer sur son compte Wave. Apparemment, elle fait son activité. Et elle a été victime de ça sur son compte Wave. Quelqu'un qui lui a pris près de 160 000 sur son compte Wave. Voilà. C'est bien malheureux parce que les structures ne peuvent pas trouver de solution par rapport à ça. Quand tu vas, on ne peut rien faire. Donc, tu ne peux que t'asseoir et prier pour que vraiment le Seigneur t'épargne. Et quand ce genre de situation arrive à d'autres personnes, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous sommes tous victimes de cette situation. Voilà. Ça veut dire que pendant les lives, nous on met les contacts pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir entrer en contact avec toi, de pouvoir te raconter leurs problèmes, te dire ah, voilà ce que je vis, berger, voilà ce que je rencontre, voilà ce que je traverse. Mais dans ça là aussi, il y a de très mauvaises personnes derrière
Voilà, il y a de très très mauvaises personnes derrière. Il y a de très mauvaises personnes qui s'amusent à rentrer comme ça dans les lives, prendre les contacts des gens. Et puis, merci Jacqueline. Voilà, prendre le contact des gens et puis aller voir s'ils peuvent faire des retraits sur le compte des gens, voir s'il y a possibilité d'utiliser ce compte-là pour pouvoir faire ce qu'ils veulent avec. C'est bien dommage, c'est bien malheureux. Voilà, ce sont des situations qui pénalisent d'autres personnes. Parce que du coup, vous avez vu qu'aujourd'hui, j'étais obligé de changer de numéro. Voilà. Mon numéro personnel, j'étais obligé d'enlever le numéro personnel. Ce numéro-là, c'est un numéro sur lequel je ne suis pas très, très actif. Mais je vais faire l'effort pour les personnes qui veulent entrer en contact avec moi. Voilà, c'est l'un de mes WhatsApp aussi. Je ne suis pas très actif dessus. Et ce numéro-là, je tiens à dire à la personne qui s'amuse à faire les retraits, à lancer les retraits. Ah, tu n'as pas pu avoir mon numéro, d'accord, c'est compris. Donc, écris-moi après, Adèle, pardon. Adèle, si tu es abonné à la page, si tu es déjà abonné à ma page, là, forcément, mon WhatsApp, sur Facebook, là, le WhatsApp, là, quand tu vas m'écrire sur WhatsApp, tu vas tomber sur moi. Faut pas avoir peur. C'est mon WhatsApp qui est affilié aux choses, au Facebook. Voilà. Donc, vous avez constaté qu'aujourd'hui, ce numéro-là, c'est un nouveau numéro. Et je tiens en même temps, par la même occasion, à dire à ces personnes-là, ces personnes malveillantes, ces personnes de très mauvaise foi-là, voilà, parce qu'on ne va pas justifier ce que vous faites, on ne va pas dire que vous êtes ignorant. Ce n'est pas de l'ignorance, ce n'est pas parce qu'on prie qu'on va dire que oui, tu es ignorant. Tu n'es pas ignorant, tu sais ce que tu fais. Si tu te lèves en toute conscience, et puis tu prends le numéro de quelqu'un que tu ne connais pas, et puis au travers de ce numéro-là, tu t'en vas faire lancer des retraits du compte de la personne, ça veut dire que tu es très conscient de ce que tu es en train de faire. Voilà, tu n'es pas un enfant, tu es très conscient. Voilà. Et sur cette base-là, Dieu peut te juger sévèrement. Ça, c'est clair. Dieu peut te juger très sévèrement par rapport à ça. Dans ce compte Move, là, il n'y a rien dessus. Ça, là, c'est un compte même que j'utilise. Même, c'est une puce même qui traînait. Et ça allait acheter la puce là, quelque part là-bas, comme ça. Il n'y a rien dessus. Donc, si tu t'es trompé, même que tu as lancé retrait de Move jusqu'à... Tu vas lancer retrait. Là-bas, même, je ne regarde même pas le message. Là-bas, même, là, je ne sais même pas même comment ça se passe, même mouvement de quelque chose. Même. Donc, tu vas lancer retrait jusqu'à... Quand tu as lancé retrait, tu seras fatigué, tu vas dormir. Voilà. Et puis, il n'y a même pas 5 francs, même quelque part. Que ce soit l'ancien compte là que tu as, et puis tu vas te décider pour dire que oui, tu vas aller lancer encore des retraits sur mon Orange là encore, pour espérer avoir quelque chose. Je préfère te dire en même temps que, depuis le jour où tu as fait là, la somme, les sommes, c'est toi et moi, on sait quelle somme tu as lancé, quoi. Tes millions que tu as lancé, puis tu n'as pas pu avoir, là. Il n'y avait même pas ça dessus. Donc, petit qui était là, à cause de toi-même, là, il s'allait vider même. En même temps. Voilà. Et je tiens par la même occasion à dire à toutes les personnes qui font les trucs de bienfaiteurs, ceux qui souvent disent à un moment, voilà, les bienfaiteurs, ou bien qui veulent payer le rosaire des larmes de sang, qui veulent faire comme ça, là, ou éviter mon compte Orange Money. Si tu veux faire un retrait, si tu veux faire une transaction, ou même tu veux me faire un dépôt par rapport à quelque chose, demande-moi sur lequel des numéros maintenant tu dois faire. Ceux qui ont mon ancien numéro, c'est pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Vous qui avez déjà mon ancien numéro, vous avez déjà l'ancien WhatsApp. Donc vous pouvez écrire là-dessus pour dire, à un moment, le dépôt, là, on le fait où? Et puis je vais vous dire sur quoi faire le dépôt maintenant. Voilà. Mais évitez le compte Orange Money là même carrément. Je préfère faire ça comme ça. Voilà. Alors sur ce, on va se disposer pour entrer dans notre temps de prière de ce jour. Tu vas te disposer de là où tu es avec moi pour que nous puissions entrer dans notre temps de prière. Comme vous êtes en train de le dire, aujourd'hui c'est le dernier jour du Jéricho. Ok, c'est compris? La fille, c'est que c'est faux code là même, tout ça là même qui a fait même tout. Faux code là même, tout ça là même. Mais on n'est pas, il n'y a pas de garantie, quoi. C'est bien dommage, il n'y a pas de tout. Tu vas beau mettre ton faux code, tu vas beau mettre tous les faux codes que tu veux, mais ça ne résout pas ton problème, en fait. Donc, c'est mieux même d'éviter ça, même. Il n'y a pas de problème, ma fille. C'est mieux d'éviter ça. Cornelia, elle dit, tu m'as arraché le sourire. Dieu merci, c'est arraché le sourire. Oui, il y a tout vidéo. Non, s'il va aller se promener là-bas, il n'a qu'à aller se promener. Alors, on va se disposer pour entrer dans notre temps de prière de ce jour. Comme on le dit, aujourd'hui, c'est le dernier jour du Jéricho. Tu n'as rien raté, ma fille. Bonne arrivée à toi. Tu viens d'arriver. Bonne arrivée. Voilà. Et comme je l'ai dit, la vidéo est sur TikTok. Donc, si en passant sur TikTok, si tu vois la vidéo,
partage la vidéo pour aider quelqu'un qui vit cette situation, pour éviter que la personne ne tombe dans ce piège-là aussi. Voilà. Aujourd'hui, nous allons prier pour sécuriser la semaine. Nous allons faire prière pour le dernier jour du Jéricho en même temps et confier en même temps la deuxième édition de notre Jéricho. Comme je l'ai dit, ce Jéricho-là a été un Jéricho de grâce. Non, pour moi, c'était un Jéricho de grâce. Quand vous savez ici, je vous ai dit, c'est peut-être les nouveaux qui savent pas. Sinon, les anciens, là, vous savez déjà. Moi, je suis mazo. Quand je vois les gens de situation comme ça, pendant qu'on a fait un temps de combat spirituel, pendant qu'on a lancé un Jéricho de restauration, de délivrance et de déblocage, et puis tu vois les gens de situation comme ça, c'est la bergère même que tu veux attaquer, même c'est la bergère même que tu veux toucher. C'est-à-dire tu laisses mes enfants, mais tu laisses les gens qui ont des problèmes, eux-mêmes qui ont leurs problèmes, et puis c'est la bergère même que tu vas attaquer là. Tu es en train de me montrer que la prière que j'ai lancée là, elle est très bonne. C'est ce qui me plaît chez moi là. Quand c'est comme ça, tu es en train de me montrer que le Jéricho que j'ai lancé là, j'ai bien fait de lancer le Jéricho. Que je n'ai pas à regretter. Ça veut dire que le Seigneur va manifester sa puissance jusqu'au bout. Et au travers de ce Jéricho, il y aura de puissants témoignages. Je tiens aussi à m'excuser. Le vendredi, quand j'ai lancé le live, j'étais tellement fâché en lançant le live qu'il y a des personnes qui ont essayé de plaisanter, mais à cause de la situation, ce qui a fait que des personnes n'ont pas pu m'écrire, n'ont pas pu me faire de retour, parce qu'elles ont eu peur. N'ayez pas peur. Hein? Vous avez lancé un numéro, vous pouvez toujours m'écrire. N'ayez pas peur de m'écrire. Hein? Ce n'est pas cette situation-là qui va nous empêcher de prier. Vous avez vu la preuve en elle, je suis là, je suis connecté. C'est juste de trouver une nouvelle stratégie, c'est tout. Tu changes juste le numéro de téléphone, tu essaies de toi-même mettre comment on appelle ça, des choses, de mettre des stratégies en place pour ne plus que ces genres de situations arrivent. Simplement, voilà. Sinon, il n'y a pas lieu d'arrêter la prière. Il n'y a pas lieu de se prendre la tête. Donc, vous pouvez toujours m'écrire. Voilà, vous pouvez toujours m'écrire quand vous vivez des situations, quand vous traversez des moments difficiles. Vous pouvez toujours m'écrire, n'ayez pas peur. Et abonnez-vous à la page pour pouvoir suivre les prières. Pour pouvoir suivre toutes les prières que nous faisons ici. Alors de là où tu es, tu vas commencer à dire merci au Seigneur avec moi. Tu vas commencer à lui dire merci déjà pour la vie qu'il t'accorde, pour la santé et pour cette nouvelle semaine. Comme nous savons, nous avons prié pour sécuriser la semaine aujourd'hui. Tu vas commencer à dire merci au Seigneur déjà pour chacune de ses œuvres. Tu vas commencer à lui dire merci déjà pour tout ce qui ne cesse d'accomplir dans ta vie. Tout ce qui ne cesse de réaliser. Nous sommes dans le mois de juillet. Nous avons déjà fait la prière pour sécuriser le mois de juillet. Voilà. Donc, tu vas lui dire merci pour le 7e mois de l'année. Tu vas lui dire merci déjà pour chacune des œuvres. Même pour ce que tu n'as pas vu s'accomplir dans ta vie. Même pour les moments difficiles. Pour tout ce que tu traverses comme moment difficile. Apprends à rendre grâce au Seigneur pour chacune de ses œuvres dans ta vie. Prie avec moi. Regaya braché. Excusez-moi, j'ai oublié de faire le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, commence à dire merci au Seigneur avec moi. Commence à dire merci au Seigneur déjà pour tous ses bienfaits dans ta vie. Commence à lui dire merci déjà pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir et de réaliser. Regaya kansaya braché kara. Makaya kayaka saikintaya braché. Parle au Seigneur avec moi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Evelyne, comment tu vas? Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur déjà pour sa grâce dans ta vie. Dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de réaliser. Et puis regarde la belle chose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 7e mois 2025. Rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dis-lui merci déjà pour sa grâce qui ne cesse de te localiser. Attention, veuillez éteindre le live aux conséquences. D'accord, c'est compris, il n'y a pas de problème, on a compris. Aux conséquences contraires de se faire supprimer le compte. Ok, c'est compris, il n'y a pas de problème. Merci de supprimer mon compte. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Voilà. Alors, commence à rendre grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dis merci au Seigneur pour sa grâce dans ta vie. Dis merci au Seigneur pour tout ce qui ne cesse d'accomplir et de réaliser dans ta vie. Prie avec moi. Regaya braché. Saikintaya braché kara. Makaya kayaka. Saikintaya braché. Regedegede kantaya braché kara. Makaya kayaka kantaya braché. Regedegede. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur avec moi, parle au Seigneur. Et dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dis merci au Seigneur pour sa grâce sur ta vie. Dis merci au Seigneur pour sa main qui est au contrôle de ta vie. Dis merci au Seigneur pour tout ce qui ne cesse d'accomplir, de réaliser dans ta vie. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce 7e jour du Jéricho. Pour ce 7e jour.
pour ces 6 jours de prière, cette expérience que tu as fait avec le rosaire des lames de sang, tout ce que le Seigneur t'a montré, tout ce que le Seigneur t'a révélé au travers de ces 6 jours-là, de ce Jéricho, tout ce que tu as expérimenté dans cette prière, tout ce que tu as expérimenté dans ce Jéricho, rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dis-lui merci avec moi. Père, nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever, nous voulons te dire merci, papa. Merci pour la vie, merci pour la santé. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle semaine qui démarre. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, pour tout ce que tu nous as communiqué, Seigneur, tout au long de la semaine passée. Et tout ce que tu es en train de nous donner, excusez-moi, tout ce que tu es en train de nous donner pendant cette semaine, Seigneur. Merci pour ta grâce sur nos vies, pour ta faveur qui ne cesse de nous localiser. Merci pour le début de cette semaine qui se passe bien. Et pour tout ce que tu es en train d'accomplir au travers de ce début de semaine. Merci, Papa, pour ton amour, ta fidélité, pour l'immensité de ton nom. Gloire et puissance à toi. Gloire et honneur à toi, Père. Il n'y a pas ton pareil, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui puisse se comparer à toi. Il n'y a pas de Dieu, Seigneur, qui puisse réaliser les choses que tu réalises pour nous. Il n'y a pas de Dieu qui puisse accomplir les choses comme toi tu l'accomplis pour nous. Merci, Papa. Nous voulons te dire merci, quelle que soit la situation par laquelle nous passons. Nous voulons te dire merci. Quelle que soit la situation par laquelle nous passons, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a pas ton pareil, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui puisse accomplir les choses que toi tu accomplis dans nos vies. Il n'y a pas de Dieu qui puisse manifester les choses comme toi tu les manifestes pour nous, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Sois honoré, sois glorifié. Quelle que soit la situation par laquelle nous passons, nous voulons t'honorer, Seigneur. Quelle que soit la situation par laquelle nous passons, nous voulons te bénir, Seigneur. Quelle que soit la situation par laquelle nous passons, nous voulons te célébrer. Quelle que soit la situation par laquelle nous passons, Seigneur, nous voulons te dire merci. Quelle que soit la situation par laquelle nous passons, Seigneur, nous voulons te dire que tu es bon. Nous voulons te dire que tu es merveilleux. Nous voulons te dire qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Nous voulons te dire qu'il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Nous voulons te dire qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Merci, Papa. Merci pour ta grâce. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci. Alors, tu vas demander pardon au Seigneur avec moi. Tu vas commencer à lui demander pardon pour tout le mal que tu as pu lui faire. Tu vas lui demander pardon ce 7e jour de notre Jéricho. Et en ce dernier jour de notre Jéricho-là, tu vas commencer à demander pardon au Seigneur pour toutes les actions que tu as manifestées. Et tout ce que tu as fait. Nadège, comment tu vas? Toutes les actions que tu as faites qui n'ont pas glorifié son nom. Tu vas lui demander pardon pour tous les péchés. Tu vas lui demander pardon pour tout ce que tu as prononcé de ta bouche qui t'ont éloigné du Seigneur. Élève la voix avec moi et demande pardon au Seigneur. Père, nous voulons ce jour te demander pardon. Nous avons péché contre toi. Le mal, nous l'avons fait, nous le reconnaissons. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nos vies en ce début de semaine. Et en ce 7e jour de notre Jéricho. Prends pitié de nos vies. Prends pitié de nos personnes, Seigneur. Prends pitié de nous pour tous nos manquements, Seigneur. Pour tous nos péchés d'impureté, de mensonges, de calomnie, Seigneur, de médisance. Toutes les fois, nous avons refusé de pardonner à notre prochain. Toutes les fois, nous avons refusé de pardonner à celui qui nous faisait du mal. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nos vies. Prends pitié de nos personnes, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous en ce jour. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nos actions. En ce début de semaine, prends pitié de nos actions. Prends pitié, Seigneur, de chacune de nos paroles. Prends pitié, Seigneur, de nos vies. Prends pitié de nos personnes, Seigneur. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions humblement. Nous t'en supplions, Seigneur, sincèrement. Nous t'en supplions, Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous. Que ta miséricorde nous localise, Père. Que ta miséricorde soit sur nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nos vies. Prends pitié de la vie des membres de nos familles. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur, en ce début de semaine. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié, afin que ta grâce nous localise. Afin que nos péchés ne soient en rien obstacle. Mais que ta grâce nous localise, Seigneur. Que ta grâce nous localise. Prends pitié de nous.
Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, oh mon Dieu. Et toi qui es miséricordieux, ô Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, oh mon Dieu. Toi qui es miséricordieux. Ô Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Tu vas maintenant invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Tu vas maintenant réclamer le sang de Jésus. Et tu vas demander au sang de Jésus de commencer à te visiter, de commencer à te purifier. En ce 7e jour du Jéricho, et en ce premier jour de la semaine là, tu vas commencer à demander au sang de Jésus de te localiser maintenant. Et de commencer à effacer tes transgressions, de commencer à effacer ton péché. Prie avec moi. Regaya braché. Kantaya braché kara. Makaya kayaka. Saikintaya braché. Zagaya braché. Michel, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Regaya kantaya braché. Commence à invoquer le sang de Jésus. Et à purifier, à plonger ta vie dans le sang de Jésus, à plonger ta personne dans le sang de Jésus. Commence à demander au sang de Jésus de te localiser en ce jour, en ce début de semaine, et en ce 7e jour de notre Jéricho. Demande au sang de Jésus de te localiser ta vie, de localiser ta personne, de localiser tous les compartiments de ta vie. Maintenant même, demande au sang de Jésus de te visiter. Prie avec moi. Quand ça y a braché, kara, makayakayaka, saikitaya braché. Père, nous prions en ce jour, Seigneur, que la puissance de ton sang nous localise. Que la puissance de ton sang nous visite maintenant. Que la puissance de ton sang visite la vie de quelqu'un. Que la puissance de ton sang nous visite maintenant. Que la puissance de ton sang commence à nous laver et à nous purifier de toute iniquité, de tous nos péchés, Seigneur. Tous nos péchés d'impureté, de mensonge, de calomnie, Seigneur, chacune de nos fautes, Seigneur, parce que toi-même connais mieux nos péchés, mieux que nous, Seigneur. Toi-même connais, Seigneur, nos vies mieux que nous, Seigneur. Seigneur, purifie-nous par la puissance de ton sang. Purifie-nous par la puissance de ton sang. Que ton sang, Seigneur, commence à nous localiser. Commence à localiser nos familles, Seigneur. En ce 7e jour du Jéricho, de déblocage, de restauration de vie. Commence à localiser les membres de nos familles. Commence à localiser nos vies. Commence à localiser nos personnes. Père, je sécurise, Seigneur, cette connexion Internet, Seigneur, dans ton sang. Je sécurise ce live que nous sommes en train de faire. Et je sécurise chaque jour de cette semaine, jusqu'au prochain Jéricho que nous allons lancer. À la 2e édition de notre Jéricho. Père, aujourd'hui constitue pour nous le temps de préparation, Seigneur. Pour la 2e édition de notre Jéricho. Nous prions que tu sois en contrôle, Seigneur. Que ta grâce nous localise maintenant. Que la puissance de ton sang, Seigneur, se répande. Que la puissance de ton sang maintenant se répande, Seigneur. Que la puissance de ton sang maintenant se répande, Seigneur. La puissance de ton sang, évoque le sang de Jésus et sécurise ton atmosphère spirituelle en ce début de semaine. Sécurise l'atmosphère spirituelle de ta maison, l'atmosphère spirituelle de tes enfants, l'atmosphère spirituelle de ton pays, l'atmosphère spirituelle des membres de ta famille maintenant, de tes frères et de tes sœurs. Prie avec moi. Regaya braché, Kantaya braché, Kara, Makaya Kayaka, Saikintaya braché. Sécurise ta semaine dans le sang de Jésus. Demande au sang de Jésus de former une muraille autour de vous. Demande au sang de Jésus de former une muraille de protection autour de vous. De former une muraille de protection. En ce 7e jour du Jéricho. En ce 7e jour du Jéricho. En ce 7e jour du Jéricho. Que le sang de Jésus te cache de toute attaque et de tout projet de l'ennemi en ce début de semaine. Et tout au long de cette semaine. Que son sang coule sur ta vie. Maintenant,
Que son sang coule maintenant sur ta vie. Et que son sang forme une muraille de protection autour de toi et des membres de ta famille, autour de tes activités pendant cette semaine, autour de tes allées et venues maintenant. Sécurise la vie de ton homme, sécurise la vie de tes enfants maintenant. Sécurise ta maison et demande au sang de Jésus de former une muraille. Prie avec moi. Regaya braché, Kantaya braché, Kara, Makaya Kayaka, Saikintaya braché. Père, nous prions, nous déclarons ce jour que la puissance de ton sang, que la puissance de ton sang se répande, que la puissance de ton sang se lève en ce début de semaine, que la puissance de ton sang, Seigneur, sécurise nos vies, sécurise chaque jour de cette semaine, que la puissance de ton sang, Seigneur, se lève en ce jour. Sophie, on dit quoi? Comment tu vas? Que la puissance de ton sang, Seigneur, nous localise. Localise-nous, Seigneur. Localise-nous pendant cette semaine. Localise nos vies, localise nos personnes, Seigneur. Localise-nous maintenant. Localise-nous maintenant, ce 7e jour du Jéricho là. Localise-nous maintenant. Localise-nous maintenant. Face à toutes les attaques et tous les projets de l'ennemi maintenant. Localise-nous au nom puissant de Jésus. Localise-nous maintenant, Père. Localise-nous maintenant. Localise nos activités. Maintenant même au nom puissant de Jésus, je te prie pour tous mes followers, Seigneur. Je te prie pour toutes les personnes qui vivent une situation difficile. Toutes les personnes qui attendent de toi une grâce. Qui attendent de toi, Seigneur, que tu manifestes, Seigneur. Que tu manifestes, Seigneur, ta grâce dans leur vie. Que tu localises leur vie, Seigneur. Je prie maintenant que tu sécurises la vie de quelqu'un. Je prie que tu sécurises la vie de quelqu'un. Maintenant même. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous localise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce nous localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang commence à former une muraille autour de nous. Que ton sang commence à former une muraille autour de nous. Que ton sang commence à former une muraille autour de nous. Autour de nos finances, en cette fin du mois. Autour de nos activités, de nos finances. Toutes les personnes qui vont toucher leur salaire. Seigneur, je prie que Seigneur, que ton sang se répande maintenant sur la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Feu! Regaya braché. Kantaya braché kara. Makaya kayaka. Saikintaya braché. Regedegede. Kantaya braché kara. Père, quelqu'un qui attend quelque chose de toi. Père, je prie que Seigneur, que ton sang se répande maintenant. Que ton sang se répande maintenant. Que ton sang se répande maintenant. Que ton sang se répande. Que ton sang se répande maintenant. Que ton sang se répande maintenant. Tout au long de cette semaine, continue de prier jusqu'à ce que tu sentes que tu es inondé par le sang de Jésus. Jusqu'à ce que tu sentes que ta semaine là, tu sens dans ton cœur que ta semaine est sécurisée. Au nom puissant de Jésus. Jusqu'à ce que tu sentes que oui, cette semaine là, que le Seigneur vient te convaincre que cette semaine là sera pour toi une semaine de grâce. Prie avec moi. Regaya braché. Kantaya braché kara. Makaya kayaka. Saikintaya braché. Père, localise-nous par la puissance de ton sang. Localise-nous, Jésus, par la puissance de ton sang. Localise notre santé. Localise nos vies, Seigneur. Localise nos activités par la puissance de ton sang. Et que toute attaque de l'ennemi, tout piège de l'ennemi, tout projet de l'ennemi, tout décès de l'ennemi, Seigneur, tout décès de l'ennemi en ce début de semaine, tout projet de l'ennemi contre nos vies, contre nos personnes, en ce début de semaine, est voué à l'échec maintenant, au nom puissant de Jésus. Est voué à l'échec maintenant, est voué à l'échec. Que toute attaque de l'ennemi, nous faisons un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur. En ce début de semaine, face à toutes les attaques de l'ennemi, contre nos vies, en ce 7e jour du Jéricho, nous faisons un retour à l'envoyeur. À cause de ce temps de prière que nous sommes en train de faire. À cause de ce Jéricho que nous sommes en train de faire là. Là où l'ennemi est en train de se lever. Là où l'ennemi est en train de se lever contre nos vies. Là où l'ennemi est en train de nous attaquer. À cause de ce temps de prière. Là où l'ennemi est en train d'envoyer. Tout vent contraire contre nos vies. Nous maudissons toute influence de l'ennemi maintenant. Feu! Regaya braché. Tu vas faire un retour à l'envoyeur. Face à toutes les attaques de l'ennemi pendant cette semaine. Tous les projets de l'ennemi. Toutes les ruses de l'ennemi contre ta vie. Que ce soit au travail. Que dans tes finances, dans tes activités, même le seul fait même que tu vas sortir de ta maison, une forme d'accident, de programmation de mort ou d'accident déjà, tout ce que l'ennemi est en train de mettre pour te guetter sur ton chemin, pour te guetter, pour te faire du mal là, tu vas commencer à faire un retour à l'envoyeur. En ce début de semaine, tu vas faire un retour à l'envoyeur de tous les projets de l'ennemi, un retour à l'envoyeur de toutes les attaques de l'ennemi, un retour à l'envoyeur de tous les projets de l'ennemi. Feu, prie avec moi. Regaya braché, Kantaya braché kara. Ma fille Domi, ça va?
Saiki Taya Braché, Regaya Kantaya Braché, Zagaya Braché Kara, Makaya Kayaka. Continue de prier, continue de prier. Fais un retour à l'envoyeur, un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur de tous les projets de l'ennemi. Un retour à l'envoyeur de toutes les attaques de l'ennemi. Dans tes finances, dans tes activités. Maintenant même, toute programmation de mort, toute programmation d'accident, tout projet de l'ennemi contre ta vie maintenant. Maudit toute influence de l'ennemi dans tes fondements et tes fondations. En ce début de semaine, tout ce que l'ennemi est en train de faire, comme vent contraire dans ta vie, en ce début de semaine maintenant, annule tout décret. Annule tout décret. Annule tout décret contre ta vie. En ce début de semaine, annule tout décret contre ta vie. En ce début de semaine, maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et fais échouer les projets du diable contre ta vie. Fais échouer les projets du diable contre ta personne. Fais échouer tous les projets du diable contre ta vie, contre tes finances, contre tes activités, contre ta santé même. En ce début de semaine, feu, Regaya Braché, Kantaya Braché Kara, Makaya Kayaka. Saikin Taya Braché, Regedegede, Kantaya Braché Kara, Makaya Kayaka. Père, nous prions maintenant, Seigneur. Que ta grâce nous localise. Nous prions maintenant, Seigneur. Que ta grâce nous localise. Nous prions maintenant, Seigneur. Nous prions maintenant afin que tu fasses déjouer tous les projets de l'ennemi au travers de ce Jéricho que nous avons lancé. Au travers de ce Jéricho. Au travers de ce Jéricho que nous allons faire pendant tout ce mois, Seigneur. Avec la prière des lames de sang. Avec la prière des lames de sang. Là où l'ennemi est en train de se lever. Parce que cela dérange dans le monde spirituel. Là où l'ennemi est en train de se lever. Pour nous déstabiliser. Pour nous empêcher d'aller dans la dimension. À cause de ce temps de prière, pour nous empêcher d'expérimenter comme il se doit la prière des lames de sang. Nous prions que cette prière devienne ministère, que tu transformes notre prière en un puissant ministère, que tu fasses de notre prière un puissant ministère, Seigneur, que tu fasses de cette prière des lames de sang, Seigneur, un puissant ministère contre nos ennemis, un puissant ministère dans nos vies, un puissant ministère contre les attaques et les projets de l'ennemi. En ce début de semaine et tout au long de ce mois de juillet, nous allons faire l'expérience de la prière des lames de sang là. Nous prions, Seigneur, que ta grâce nous localise maintenant. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous localise maintenant. Que ta grâce nous localise. Nous maudissons toute influence de l'ennemi. Nous maudissons toute influence de l'ennemi. Nous maudissons toute influence de l'ennemi. Et tout décret, tout document accusateur. Tout document accusateur. Tout document accusateur dans nos vies. Tout document accusateur, à cause de ce temps de prière, tout document accusateur maintenant, nous annulons tout décret. Feu, Regaya Braché, nous consumons tout document accusateur. En ce début de semaine maintenant, en ce début de semaine, tout vent contraire, tout malheur, toute malédiction que tu veux mettre au travers de notre chemin, tout malheur et toute malédiction que tu veux mettre au travers de notre chemin, maintenant est annulé. Tout malheur et toute malédiction que tu veux mettre au travers de notre chemin est annulé maintenant, est annulé dans le nom puissant de Jésus, est annulé dans le nom puissant de Jésus, est annulé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, que ta grâce nous localise, que ta grâce nous localise et que la puissance de ton sang coule. Que la puissance de ton sang coule sur nos vies. Que la puissance de ton sang se répande. Que la puissance de ton sang se répande. Que la puissance de ton sang se répande maintenant. Localise-nous, Père. Localise-nous maintenant. Localise-nous maintenant, Père. Localise-nous au nom puissant de Jésus. Localise-nous maintenant au nom puissant de Jésus. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous localise, Père. Que ta grâce nous localise au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ton sang coule, que ton sang coule, que ton sang coule tout au long de cette semaine. Que ton sang coule, Seigneur. Et fais de notre prière, fais de cette prière un puissant ministère. Fais de notre prière un puissant ministère. Fais de notre prière un puissant ministère. Fais de notre prière un puissant ministère dans le monde spirituel. Fais de notre prière un puissant ministère dans le monde spirituel. Et contre tout projet de l'ennemi. Fais de notre prière un puissant ministère maintenant. Un puissant ministère. En ce début de semaine. En ce début de semaine, Seigneur. Fais de notre prière un puissant ministère. Et que ta grâce nous localise maintenant. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous localise, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Fais de notre prière un puissant ministère. Fais de notre prière un puissant ministère, Seigneur.
Fais de notre prière un puissant ministère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous localise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta grâce nous localise. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant prier. Tu vas maintenant confier ta semaine au Seigneur. Mais avant ça, dans ce Jéricho que nous sommes en train de faire, comme nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes au 7e jour du Jéricho. Et comme je l'ai dit, on va utiliser ce 7e jour-là pour lancer déjà la prochaine édition de notre Jéricho. Pour lancer déjà la 2e édition de ce Jéricho avec le rosaire des lames du chant. Que nous allons démarrer le mercredi. Excusez-moi, le mercredi, on a prière. Donc, nous allons lancer la 2e édition en même temps. Tu vas commencer à demander au Seigneur. Tu vas dire, avant de confier ta semaine là, avant de confier ta semaine, avant de parler de ta semaine au Seigneur, là, voilà, tu vas maintenant prier et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, localise-moi au travers de ce Jéricho. C'est vrai que la première édition, là, n'a pas vécu ça. Je n'ai peut-être pas bien vécu la première édition. Peut-être que pour la première édition, je n'étais pas connecté. Peut-être que la première édition, bon, il y a eu des choses qui ont fait que oui, on n'a pas bien vécu, ce n'est pas bien grave. Mais pour la prochaine édition, là, je prie, Seigneur, que tu localises la source de mon problème. Que tu localises la source de mon problème. Maintenant. Que tu localises la source de mon problème. Et qu'au travers de ce Jéricho, à compter d'aujourd'hui, là, maintenant, que tu commences à te lever, que tu commences à agir, que la source de ce blocage que j'ai dans ma vie, là, c'est qui m'empêche d'avancer, c'est qui m'empêche d'être efficace dans le combat spirituel, c'est qui m'empêche de pouvoir me lever comme il se doit dans la prière, c'est qui m'empêche de pouvoir voir les signes concrets, de pouvoir témoigner de tes bienfaits là. La source, comme je l'ai dit la fois dernière dans l'enseignement du mardi, il faut localiser la source de ton problème. Donc tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je vis des réalités, j'ai un esprit de non-accomplissement qui me fatigue, il y a un esprit de nuit qui me fatigue, il y a un esprit de, je ne sais pas, la stérilité, le célibat qui me fatigue. Je sais que c'est la conséquence de tout ce que je vis là. Père, la source ici là, c'est quoi? C'est quoi la source ici? Localise la source. Si c'est un hôtel de famille qui est à la base, si c'est un hôtel de famille qui est à la base, si c'est une œuvre de sorcellerie, ou même une forme d'envoûtement qu'il y a dans ma vie, je prie que Seigneur, que tu touches le problème du doigt, afin que je sois efficace dans ma prière, afin que je sois efficace dans mon combat spirituel. Élève la voix et prie avec moi. Parle au Seigneur. Regaya braché, kantaya braché kara makaya kayaka, saikintaya braché, regaya shekara. Père, je prie en ce jour, Seigneur, que tu localises la source de notre problème maintenant. Que tu localises la source du problème de quelqu'un maintenant. Que tu localises la source de notre problème. Que tu localises la source de notre problème maintenant. Et que tu nous donnes, Seigneur, d'être efficace. Que tu nous donnes d'être efficace, Seigneur, dans la prière. Localise, Seigneur. Localise. Nous ne voulons pas rester sur le superflu. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, sur la conséquence de tout ce que nous voyons là. Nous ne voulons pas rester sur les conséquences là. Père, touche la source de ce problème. Touche la source de ce problème. Touche la source de ce problème par l'intercession de Rosa Mystica. Par l'intercession, par les mérites des lames de sang de ta mère. Par les mérites des lames de sang de ta mère. Nous prions, Seigneur, que tu touches la source de notre problème. Par les mérites des lames de sang de ta mère. Que tu touches la source du problème de tes enfants. Par les mérites des lames de sang de ta mère. Que tu touches la source du problème de tes enfants. Que tu touches la source du problème de tes enfants. Et tu commences à te lever. Que tu commences à te lever maintenant. Que tu commences à te lever. Afin que nous soyons efficaces dans ce combat. Afin que notre prière devienne un puissant ministère. En ce 7e jour du Jéricho. En ce 7e jour du Jéricho, en ce 7e jour du Jéricho, si c'est un hôtel de malédiction de notre famille, si c'est un hôtel de malédiction de la maison de notre père ou de notre mère, si c'est une œuvre de sorcellerie dans la maison de notre père ou de notre mère, qui est en train de localiser nos vies, qui est en train de détruire nos vies, Père, nous prions ce jour, Seigneur, que ta grâce nous localise, que ta grâce nous localise maintenant, que tu localises la source maintenant, que tu localises la source maintenant, au nom puissant de Jésus. Que tu localises la source maintenant. Excusez-moi, je vais mettre le téléphone en charge. Que tu localises la source maintenant. Au nom puissant de Jésus. Prie avec moi. Regaya braché. Demande au Seigneur de localiser la source. Enfin, on dit quoi? Comment tu vas, mon bébé? Demande au Seigneur de localiser la source. Demande au Seigneur de localiser la source.
Demande au Seigneur de localiser la source pour que tu sois efficace. La Bible dit que vos vieillards auront des songes. Excusez-moi. Vos vieillards. Je mets le portable en charge rapidement. Précieuse, on dit quoi ça va mon bébé? Oli, on dit quoi ça va? Vos vieillards, excusez-moi, auront des songes. Vos jeunes filles auront des songes. Vos jeunes, voilà, excusez-moi. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes, voilà, auront des visions. Donc tu vas prier maintenant. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Que ce soit dans un songe, que ce soit dans une vision. Au travers de cette prière que je suis en train de faire là. Localise la source et parle-moi de la source. Que tout au long de ce mois de juillet, pendant toute cette prière que nous allons faire, avec la prière des lames de sang, les gens ont dit que cette prière est puissante. Il y a des puissants témoignages sur cette prière. Père, je déclare, moi-même je vais expérimenter cette prière. Moi-même je vais témoigner de cette prière aussi. Moi-même, Seigneur, je vais voir des signes concrets dans ma vie. Alors localise la source de mon problème maintenant. Localise la source. Localise maintenant, révèle-moi, parle-moi Seigneur. Parle-moi de cette situation. Si c'est la maladie qui est ton problème, si c'est un problème de foyer que tu as, si c'est la grâce du mariage que tu recherches, si c'est un problème de célibat, si c'est un problème de stérilité que tu as, demande au Seigneur de localiser la source. Prie avec moi, Regaya Braché, Père, en ce 7e jour du Jéricho, par les mérites des lames de sang de ta mère, nous prions Seigneur que ta grâce nous localise. Nous prions que ta grâce nous localise, par les mérites des lames de sang de la Vierge Marie. Par les mérites de l'âme de sang de ta mère, par les mérites de l'âme de sang de ta mère, nous prions que ta grâce nous localise. Par les mérites de l'âme de sang de ta mère, nous prions que ta grâce nous localise maintenant. Que tu localises la source, que tu localises la source maintenant. Que tu localises la source, Seigneur. Que tu parles sur cette situation, que tu mettes ta bouche sur notre affaire. Père, mets ta bouche sur mon affaire, mets ta bouche sur notre affaire, Seigneur. Mets ta bouche sur notre affaire, Seigneur. Mets ta bouche sur notre affaire, parce que mon cœur est urgent. Comme le dit ce Jéricho-là, le thème du Jéricho, c'est Jésus, mon cœur est urgent. Tu vas dire, Seigneur, mon cœur est urgent, mon cœur est urgent, Seigneur. Mets ta bouche, c'est pourquoi il faut que tu mettes ta bouche sur mon affaire. Parce que mon cœur est urgent. C'est pourquoi il faut que tu interviennes en ma faveur. C'est pourquoi il faut que tu mettes ta bouche sur mon affaire. Dis cela au Seigneur. Parle au Seigneur. Regaya braché. Quand ça y a braché carapère. Mets ta bouche sur mon affaire. Mets ta bouche sur mon affaire. Parle en ma faveur, Père. Parle en ma faveur. Parle en ma faveur, Seigneur. Parle en ma faveur. Mets ta bouche sur mon affaire. Interviens, interviens. Pourquoi la situation là cloche? Pourquoi cette situation-là ne bouge pas depuis? Pourquoi ce blocage-là, ce blocus-là ne se lève pas? Pourquoi depuis là, je suis toujours à ce même niveau? Pourquoi, Seigneur? C'est l'occasion de demander, d'échanger. Le Seigneur dit, discutons, asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. C'est le moment de parler avec ton Dieu. C'est le moment de discuter. C'est le moment de parler avec ton Dieu. Et de lui dire, papa, parle-moi, révèle-moi, Seigneur. Parle-moi, tu as la capacité de me parler. Tu as la capacité de me révéler. Tu as la capacité d'intervenir. Tu as la capacité de mettre ta bouche sur mon affaire. Pourquoi ma situation cloche? Pourquoi ma situation tarde depuis là, papa? Pourquoi il n'y a pas de déblocage? Pourquoi depuis là je prie et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de signe concret? Pourquoi j'ai l'impression que tu es muet face à cette situation? Père, j'ai besoin de voir ta gloire dans ce Jéricho là. Mon cœur est urgent, Père. Mon cœur est urgent, mon cœur est urgent. Dans ce Jéricho là, je t'implore, je crie vers toi, Seigneur. Je crie vers toi, Seigneur, parce que mon cœur est urgent. Parce que mon cœur est urgent. Parce que mon cœur est urgent. Parle en ma faveur, Seigneur. Parle en ma faveur, Seigneur. Je suis là pour ça. Seigneur, je suis là. Tu as dit dans ta parole de venir pour qu'on discute. De venir pour qu'on discute. On discute. Excusez-moi. De venir, Seigneur. De m'asseoir avec toi et de discuter avec toi. Et je déclare en ce jour, Seigneur, que tu interviennes. Je déclare en ce jour que tu interviennes. Parle-moi, Seigneur. Mets ta bouche sur mon affaire. En ce 7e jour du Jéricho là. Seigneur, je ne vais pas finir ce mois-là sans signe concret dans ma vie. Je ne vais pas terminer, Seigneur, ce mois-là sans signe concret dans ma vie. Je ne vais pas terminer ce Jéricho-là, Seigneur, ni ce mois de juillet-là sans voir de signe concret. Regarde, nous sommes en train de lancer la 2e édition du Jéricho. La 2e édition du Jéricho. Jésus, mon cœur est urgent. Mon cœur est urgent, tu dis quoi? Mon cœur est urgent, Seigneur. Tu dis quoi? Mon cœur est urgent. Pourquoi tu ne parles pas? Mon cœur est urgent. Pourquoi tu ne parles pas? Rabâche devant ton Dieu. Parle devant ton Dieu. Ma situation financière là, c'est comment, Seigneur? Ma situation, le problème de travail que je te confie depuis là. Depuis là, je n'ai pas d'emploi. Pourtant, tu as dit dans ta parole, qui ne travaille pas ne mange pas.
Père, tu as dit par tes maîtres, nous sommes guéris. Seigneur, regarde combien de fois j'invoque ton sang. Regarde combien de fois je prie avec ton sang. Pourquoi je ne vois pas de signe concret dans ma vie? Parle au Seigneur. Regaya braché. Quand t'aya braché kara, makayakayaka. Saïkin t'aya braché. Seigneur, parle, Seigneur, parle, Seigneur, parle. Parle dans ma situation. Mets ta bouche sur mon affaire, Père. Parle dans ma situation et mets ta bouche sur mon affaire. Parle dans ma situation et mets ta bouche sur mon affaire. Parle dans ma situation, Seigneur. Et mets ta bouche sur mon affaire, Seigneur. Mets ta bouche sur mon affaire. Mets ta bouche sur mon affaire, Seigneur. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Oh, 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 je crie à toi, oh, oh, oh. Continue de parler à ton Dieu. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Père, je crie à toi en ce jour, Seigneur. Je crie à toi, Père. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur, parce que je suis fatigué de cette situation. Je crie à toi, Seigneur, parce que je suis fatigué de cette situation. Je crie à toi, Seigneur, parce que je suis fatigué de cette situation, Seigneur. Je crie à toi, Père. Et mets ta bouche sur mon affaire, Seigneur. Je crie à toi, Père, parce que je suis fatigué de cette situation. Parce que je suis fatigué, Seigneur, de ce problème. Je crie à toi, Seigneur. Mets ta bouche sur mon affaire. Mets ta bouche sur mon affaire. Interviens en ma faveur, Seigneur. Ne donne pas le courage, Seigneur, à mes ennemis de croire que oui, tu es un Dieu silencieux. Ne donne pas le courage à mes ennemis de croire que oui, tu es un Dieu qui ne parle pas. Ne donne pas le courage à mes ennemis, Seigneur, d'avoir gain de cause. D'avoir gain de cause, Seigneur. Ne donne pas le courage à mes ennemis, Seigneur. Ne donne pas le courage à mes ennemis, Seigneur. Interviens en ma faveur, Seigneur. Interviens en ma faveur, Seigneur. Parle en ma faveur, Père. Parle en ma faveur, Seigneur. Et mets ta bouche sur mon affaire, par les mérites de l'âme du son de ta mère. Mets ta bouche sur mon affaire, par les mérites de l'âme de son de ta mère. Mets ta bouche sur mon affaire, Seigneur. Mets ta bouche sur mon affaire, parce que mon cœur est urgent. Comme le dit ce Jéricho, parce que mon cœur est urgent. Jusqu'à la dernière minute, Seigneur, tu es capable de le faire. Jusqu'à la dernière minute, Seigneur, tu es capable de le faire pour moi. Interviens en ma faveur. Regaya braché. Kantaya braché kara. Makayakayaka. Saikitaya braché. Père, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu es capable d'intervenir en notre faveur. Tu es capable de mettre ta bouche sur notre affaire. Tu es capable d'intervenir en notre faveur, Père. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire, Seigneur. Tu es capable de le faire, Seigneur. Interviens dans nos vies. Interviens, Seigneur. Et mets ta bouche sur notre affaire, Seigneur. Interviens, Père. Interviens, Seigneur. Interviens. Cette situation a trop duré, Seigneur. Ma situation a trop duré, Père. Cette situation-là, Seigneur, a trop duré. Ma situation l'a trop duré, Seigneur. Père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi par les mérites de l'âme du son de ta mère. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce qui me localise. Tu as demandé au Seigneur de parler. Il y a des personnes qui vont commencer à voir, des personnes à qui le Seigneur a commencé à révéler, des personnes qui ont commencé à vivre, qui sont en train de vivre des réalités au cours de cette prière. Tu as l'impression que c'est ton imagination. Laisse-moi te dire, ce n'est pas ton imagination.
Tout ce que le Seigneur va te montrer au cours de cette prière-là, ce n'est pas ton imagination. Il y a des personnes qui ont commencé à avoir des visions. Il y a des personnes qui ont commencé à avoir des flashs. Il y a des personnes qui ont commencé à sentir la présence du Seigneur, qui ont commencé à sentir la présence du Saint-Esprit, qui ont commencé à sentir comme une onction qui est en train de les envelopper. Et qui ont l'impression que oui, c'est leur imagination. Ce n'est pas ton imagination. Des personnes auront des songes. Tu as dit au Seigneur de te révéler, non? Tu as dit au Seigneur de te parler en vision, de te parler en songe. Quand il va commencer à te révéler des choses pendant cette nuit-là, quand il va commencer à te parler pendant tout le mois de juillet, là, faut pas avoir peur. N'aie pas peur de tout ce que le Seigneur va te montrer. N'aie pas peur de tout ce que le Seigneur va te révéler. N'aie pas peur. Parce que le Seigneur va parler sur la situation. Il va parler concrètement sur la situation que tu vis. Il va te dire des choses. Il va te montrer des signes concrets. Des signes concrets. Il va te montrer des signes concrets. Parce qu'il est en train de se lever pour toi. Il est en train de se lever pour toi. Il est en train de se lever pour toi. Il est en train de prendre ta cause en main. Il est en train de se lever pour toi. Il est en train de se lever dans ta situation. Il est en train de mettre sa bouche dans ton affaire. Le Seigneur est en train de mettre sa bouche dans ton affaire. Il est en train de te montrer concrètement pourquoi cette situation-là tarde. Pourquoi ce problème est en train de tarder. Feu! Regaya braché. Quand ça y a braché kara, makayakayaka. Je prie que cette onction se répande. Que cette onction se répande. Que cette onction ne te lâche point. Que cette onction-là ne te lâche pas. Que cette onction-là, que cette onction-là te poursuive. Que ce feu-là t'environne. Que ce feu augmente dans ta vie. Que ce feu-là augmente dans ta vie. Que tu vois des signes concrets. Que tu aies des signes concrets. Que tu aies des signes concrets de ce que le Seigneur veut manifester dans ta vie. Qu'il y ait des signes concrets. Je vous ai dit, c'est pas en vain que la première édition de notre Jéricho là, il y a eu beaucoup d'attaques dedans. C'est pas en vain qu'il y a eu toutes ces attaques, ces problèmes de maladie dans la vie de la bergère, les personnes sont venues attaquer les activités de la bergère et tout ça là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce que le Seigneur te réserve quelque chose. La Bible dit quoi? Je frapperai la tête et les brebis seront dispersées. C'est parce que la Bible dit. Il faut déstabiliser la bergère. Au travers de la situation, le diable pensait qu'il allait pouvoir frapper. Il allait pouvoir me déstabiliser. Et puis j'allais m'asseoir pour dire, si c'était à un autre moment, comme je vous ai dit dans ma presse du mardi, même je ne sais pas quand là, du mardi ou même du jeudi là, si c'était un autre moment, il y a longtemps, il allait me décourager, puis me dire, ah, on allait bloquer, faire des prières un peu, parce que, où les gens commencent à venir voler ton argent, venir faire des trucs comme ça là, c'est bon. Mais, le diable même sait que où je chasse ici là, il ne peut pas. Ces temps-là sont passés. Les temps des blessures, les temps des choses comme ça pour te frustrer là, c'est passé il y a longtemps. Où nous sommes là, nous sommes dans le temps de la grâce. Et il n'y a pas quelque chose même. Donc ne te laisse pas affecter par une situation. Ne te laisse pas affecter. Ne te laisse pas affecter. Le diable veut te faire croire que oui, la situation que tu vis là, le vent contraire que tu vis là, il veut te faire croire que la situation, le blocage que tu as, la difficulté par laquelle tu passes aujourd'hui là, c'est une situation qui ne va pas finir dans ta vie. Il veut te faire croire en cela. Il est en train de mûrir ça dans ton esprit. Il est en train de mûrir. On dirait que ce message là concerne quelqu'un. Il est en train de mûrir cette pensée de négativité là en toi. Cette pensée de négativité, il est en train de nourrir ça dans ton cœur. Nourrir ça dans ton esprit. Et te faire croire que oui, toi aussi là, tu ne seras jamais béni. Que les gens vont rester, ils vont témoigner. Toi là aussi, tu ne vas pas te marier. Qu'est-ce qui te dit que oui, quel homme même va vouloir te marier même? Est-ce que toi-même là, même ta situation financière là, même va changer un jour? Ne te laisse pas affecter. Ne te laisse pas affecter parce que ton Dieu dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Je connais les projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de bonheur. Ton Dieu dit, il a des projets de bonheur pour toi. Il avait déjà tracé ça de toute éternité pour toi. Il dit, quel que soit le temps que ça mettra, la prophétie s'accomplira. Quel que soit le temps, quel que soit le temps que ça mettra, la prophétie s'accomplira. Il dit de la même manière que la pluie tombe sur la terre pour abreuver la terre là. De la même manière là, la façon dont il l'a dit, l'a prononcé sur ta vie là, cette parole là s'accomplira pour toi. Ne te laisse pas déstabiliser par aucune situation. Par aucune situation.
Je vous disais la fois dernière, c'est la partie visible de l'iceberg là que tu vois comme ça. C'est parce que le Seigneur prépare un témoignage plus grand pour toi, plus glorieux pour toi là. Un témoignage puissant pour toi, qui permet à ce que tu passes par ce genre de situation. Si tu ne passes pas par la difficulté, comment tu vas témoigner de ce que le Seigneur a accompli pour toi? Comment est-ce que tu vas pouvoir t'asseoir dans l'assemblée des gens aussi, dans l'assemblée des saints, ou même devant les gens pour pouvoir dire, ah voilà ce que mon papa a fait pour ma vie, a fait pour moi. Comment tu vas pouvoir témoigner? Comment? Il faut passer par là pour pouvoir témoigner. C'est ton témoignage que Dieu est en train de préparer comme ça. Demain là, face à une situation, toi tu pourras dire à quelqu'un aussi, persévère. Persévère. Tu pourras dire à quelqu'un aussi, demeure dans la prière. Je suis resté dans la prière. J'ai persévéré dans la prière. Et puis Dieu a fait. Et Dieu fera. Ton Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ton Dieu, il n'a pas dit son dernier mot. Il est fidèle. Il est fidèle. Il n'a pas dit son dernier mot. Que ton cœur soit en fête. Que ton cœur soit dans la joie. Que ton cœur soit dans la joie. Que ton cœur soit en fête. Que ton cœur soit en fête. Que ton cœur soit en fête. Ne te laisse pas déstabiliser. Ne te laisse pas décourager. Non, non. Quelle que soit la situation, ne te laisse pas. Dis-toi, je vous dis ça ici tous les jours, moi, face à une situation, quand la situation m'arrive, quand le gars, quand la situation est arrivée comme ça, là, il était l'état assis ici, là, il a commencé à rire. On dit, ah, lève-toi, va dans le coin d'Orange Money, tu allais régler. Avant de partir dans le coin d'Orange Money, je l'ai braisé. Je me suis assise là. En taille, je me suis laissé affecter. Moi-même, ça a commencé à me faire rire. J'ai appelé monsieur, il a dit, voilà la situation. J'ai dit, envoie-moi le numéro, je vais l'appeler là-bas. Moi, j'ai appelé si ce n'est pas passé. Tu sais ce qu'il a fait? Il me s'est assis, j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Quand je vous disais le vendredi que je prie pour lui là, ce n'est pas des mots en lait. Non, non. Ce ne sont pas des mots en lait. J'ai commencé à parler en langue. J'étais là, j'ai commencé à parler, je me suis élevé. J'ai commencé à prier d'abord avant d'aller m'asseoir dans le coin d'Orange Money pour aller régler mon problème là. Même si mon compte était bloqué, mais c'est pas grave. Au moins là, il a bloqué le compte. Je sais que tu n'as pas accès au compte, c'est pas grave. Parlez! Regaya, braché, cara, Seigneur, je bénis ton nom. Parce que si ça s'attaquait aujourd'hui, ça veut dire que le Jéricho qui est en train de faire là, c'est puissant. Si aujourd'hui je suis malade, et puis ça te fait, et puis voilà, en même temps, voilà quelqu'un qui est en train de prendre sur mon compte, ça veut dire que, en disant, toi-même là, tu me réserves des millions, hein. Et puis regarde les sommes qu'il est en train de faire là. Mais ça veut dire que oui, je suis là, et je suis trop béni. Ça veut dire que moi-même, oui, je suis là. Bientôt, on va recevoir des puissants dépôts même. Donc, Seigneur, je bénis ton nom déjà pour tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de faire. J'ai parlé en langue. J'ai dit, Seigneur, je te confie sa vie, je te confie sa personne. De là où il est là, dans ce qu'il est en train de faire là, ça peut être le début de sa conversion. C'est que Rosa Mystica, comme on dit, la prière des lames de sang dit là, c'est aussi pour la conversion des pécheurs. C'est aussi pour la conversion des gens qui sont dans les sectes. Donc peut-être que lui-même ne sait pas que où il est les pécheurs. Donc c'est peut-être pour lui-même sa conversion qu'on est dedans. Donc allons-y seulement. J'ai parlé ça quand il était fatigué là. Et puis j'ai pris ma route maintenant. Quand il partait, j'ai dit à ma voisine, il riait même et puis il partait. Elle dit, il m'avait dans le coin d'Orange, il m'a réglé le problème. Et puis j'ai rié, il partait. Il dit, moi ça me fait rire même. Elle dit, il dit, lui ça me fait rire. Et puis je suis parti. Après, ils m'ont dit, faire des démarches, ici, faire comme ça. Quand j'ai fini, laissez-moi m'asseoir. J'ai continué dans la prière. Ne te laisse pas affecter face à une situation. Quand tu regardes, vois la situation comme un mur de Jéricho. Vois la situation que tu vis là, comme le mur de Jéricho. Quand tu vois la stérilité, tu vois la maladie là, tu regardes ça comme ça, puis tu te dis, comme le mur de Jéricho, tu dis, hey, le peuple d'Israël a loué son Dieu. Parce que le peuple d'Israël a loué le Seigneur là. Les murs de Jéricho sont tombés. Alors je déclare, le mur de la maladie, tu tombes. Au nom puissant de Jésus, le mur de la stérilité, le mur du chômage qui est dans ma vie, la pauvreté là, le problème financier que j'ai là, j'ai dit, je déclare au nom puissant de Jésus que ce mur là est en train de tomber. Si le mur, parce que le peuple d'Israël a loué le Seigneur, a juste chanté son Dieu, a juste loué son Dieu, et les murs de Jéricho sont tombés, le Seigneur m'a plus forte raison, moi, le Seigneur m'a donné l'autorité, par la puissance de Jésus. Le peuple d'Israël ne connaissait pas Jésus, hein. Le peuple d'Israël là, dans l'Ancien Testament là, il ne connaissait pas Jésus. Toi aujourd'hui là, tu as le nom qui surpasse tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Ton cœur bat pourquoi? Ton cœur bat pourquoi? Tu as cohérité avec le Christ. Ton cœur bat pourquoi? C'est pourquoi la fois dernière que je prêchais, j'étais en train de vous dire, arrêtez de papillonner. C'est pourquoi la fois dernière, j'étais en train de vous dire, arrêtez
de papillons, de vous promener de non, je vais partir chez tel homme de Dieu, je m'en vais ici, je m'en vais comme ça, père spirituel comme ça, je cours ici, je cours ici. Tu as l'autorité en toi. C'est parce que tout simplement tu ne connais pas la source de ton problème. C'est tout. C'est parce que jusqu'à preuve du contraire là, tu n'as pas encore localisé la source du problème. Et parce que tu n'as pas demandé au Seigneur. Même si tu avais demandé au Seigneur, tu ne savais pas qu'avant là, tout ce que tu vivais là, c'était la conséquence. Toi, avant, tu pensais que c'était ça le problème. Tu pensais qu'avant le problème de mari de nuit, ou même comme aujourd'hui, j'ai le chômage, ou même comme aujourd'hui là, comment on appelle ça, j'ai un problème financier, comme aujourd'hui, il y a un problème de ma maladie là, la maladie là, comme aujourd'hui, il y a telle situation là. Donc, ça veut dire que oui, c'est ça le problème. C'est pas ça le problème, ça c'est la conséquence. Maintenant, quand tu sais là, dis Seigneur, ça là c'est la conséquence, ça n'a rien à voir avec mon problème. La source de mon problème là, c'est quoi? C'est qu'à la base là, c'est quoi? Maintenant que tu sais quoi, c'est que c'est la source là. Maintenant que le Seigneur t'a révélé la source, maintenant que tu sais que c'est un hôtel de famille, ou même une œuvre de sorcellerie, ou même une forme d'envoûtement, moi je ne sais pas quel autre esprit là, maintenant que tu le sais là, maintenant là tu t'assois, et puis tu prends le temps maintenant dans la présence du Seigneur. Seigneur, que tout hôtel de malédiction de la maison de mon père ou de ma mère, qui parle contre ma vie, Seigneur, je brise cela dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit quoi? Le Seigneur a dit à Gédéon, va et détruis l'hôtel de Baal de la maison de ton père, et viens me reconstruire un autre hôtel. Va et détruis l'hôtel de Baal, de la maison de ton père. Donc ça veut dire que c'est une condition pour que tu puisses accéder à ta grâce. Il est important que tu détruises l'hôtel de malédiction de la maison de ton papa ou de ta maman là. Il est important que tu détruises ça pour que le Seigneur puisse reconstruire un nouvel hôtel dans ta vie. Et comme je vous ai dit la fois dernière, tu peux prier longtemps pour l'hôtel de malédiction. Comme tu peux ne pas prier longtemps. Mais l'hôtel de malédiction, on prie toujours. On prie toujours longtemps. Moi, si ça fait 10 ans que j'ai pris pour l'hôtel de malédiction de ma famille, donc faut pas ton cœur va battre. Faut pas te dire que oui, comme il y a certaines prières, aujourd'hui là, on a commencé à prier, même si il n'y a pas eu de signes. Hey, si tu n'as pas eu de signes aujourd'hui là, ça ne veut pas dire que demain là, tu ne vas pas avoir des signes. Quand tu pries là, c'est comme un pézole. Quand tu fais la prière là, c'est comme un pézole. Toi, tu as l'impression que oui, le Seigneur n'est pas en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir. Peut-être qu'avant de te donner d'entrer dans ton travail là, tu ne sais même pas si tes pieds même étaient enchaînés spirituellement. Tu ne sais même pas même où tu étais spirituellement là même là, où toi-même tu étais enchaîné spirituellement. Je vais te donner le témoignage de mardi, le témoignage de ma fille là, qui a vu des asticots, elle priait pour sa grâce au mariage. Elle s'est dit que lui elle avait un blocage, les hommes ne la draguent pas, parce que les hommes ne la regardent pas. C'est Rosette de l'âme de son, on a fait prier, avec un bain de eau bénite, je vous ai donné ici là pour faire. Elle allait laver son visage là, elle a fini de faire bain là, elle a vu asticot sur son visage. Et elle a un problème dans leur famille là. Il y a l'hôtel de malédiction de leur famille qui agit. Elle a mis plein d'asticots sur son visage. Si elle ne connaissait pas la source là, comment elle avait fait pour prier? Maintenant que tu connais la source là, tu t'assois, tu pries. Sois courageux. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça à ta place. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va venir faire ça à ta place. Quelle que soit la liste des hommes de Dieu que tu connais, quels que soient tous les hommes de Dieu que tu connais sur la terre là, ce n'est pas tous les hommes de Dieu là qui vont venir faire ça à ta place. C'est pas un homme de Dieu pour prier pour briser des hôtels de malédiction de ta famille là. Tu crois que c'est un homme de Dieu qui a venu faire pour toi? C'est pas un homme de Dieu qui a venu faire ça pour toi. C'est toi-même qui fais ton travail. L'homme de Dieu là, même si ton père spirituel, même c'est le pape, tu vas aller le voir, ah papa, il faut prier pour moi. Il est là, il va prier, il va intercéder pour toi, il va prier. Mais c'est toi qui es la source, c'est toi qui es acteur de ta situation et actrice de ta situation. Et c'est toi-même qui dois être dans le feu de l'action. C'est pas quelqu'un qui a venu faire ça à ta place. Et il ne suffit pas de faire toutes les prières, aller ramasser toutes les prières. Et tu vas rentrer ici, on dit, il y a prière de temps. Tu vas faire la prière là. Je vais rentrer ici, on dit, il y a neuvaine de comme ça. Ce n'est pas toutes les neuvaines en fait, ce n'est pas toutes les prières en fait. Ce n'est pas toutes les neuvaines qui sont appropriées pour ça. Ce n'est pas toutes les neuvaines qui sont des neuvaines de combat. Mais si on dit quoi, comment tu vas? Ce n'est pas toutes les neuvaines qui sont des neuvaines de combat. Ce n'est pas toutes les prières qui sont des prières de tout. Il y a des prières spécifiques. Il y a des prières spécifiques. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas déstabiliser. Même si ton corps est fatigué, pendant que tu fais le temps de prière là, tu pries, tu as l'impression que même ta bouche même est fatiguée. Quand tu fais la prière là, mais tu remets ta bouche là comme ça, tu ne sais plus comment tu vas faire. Il ne faut pas te décourager. Continue. Repose-toi. Quand tu dois te reposer là, dors, repose-toi. Quand tu es fatigué là, tu te reposes, mais tu es un être humain. Mais là, ne baisse pas les bras. Tant que tu n'as pas vu des signes concrets, tant que le Seigneur ne t'a pas dit, jusqu'au bout là, continue, toi continue. Tu te déstabilises ou quoi? Tu te décourages ou quoi?
Continue. Même si tu as vu des signes, même aujourd'hui, que tu as commencé à sentir que le Seigneur a commencé à opérer des déblocages, comme je disais la fois dernière là, il a commencé à opérer, tu as commencé à prier, voilà, mariage a commencé à venir. Faut te dire que jusqu'au bout là, le diable peut envoyer même dans ses apostats pour venir te déstabiliser. Le diable là, il peut transformer une grâce, faire comme si oui, la grâce que tu as eue là, c'est pour lui aussi. Et puis même venir mettre sa bouche sur ton affaire. Comme pour ma fille de qui je parlais là. Non, toi, tu suis tes gardes. J'ai eu travail, non. Après travail, là, je dois me marier. Quand tu vas avoir travail, là, l'argent, là, ton argent, là, il faut que tu épargnes. Il faut que tu réalises tes projets. Il faut que l'argent, là, tu prennes pour pouvoir gérer tes enfants, gérer ta famille. On ne travaille pas pour être mouton. Hein. On ne travaille pas pour être mouton. Quand on travaille, là, c'est pouvoir mettre de côté. Quand on travaille, là, c'est pouvoir se réaliser. Si toi, tu n'arrives pas à te réaliser, toi, tu n'arrives pas à te dire que oui, moi, mon salaire, là, c'est combien, puis je ne vais pas pouvoir me réaliser. Moi, mon argent, là, c'est combien. Il y a des gens, là, ils ont petit salaire, puis ils arrivent à se réaliser. Il y a des gens, là, ils ont petit salaire, puis ils arrivent à construire. C'est possible. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des oppressions sataniques, là, qui fait ça. Rosaire 3, on dit quoi, comment tu vas? C'est parce qu'il y a des oppressions sataniques, il y a des choses qui sont en train de se passer là, dans le spirituel, que ça fait que aujourd'hui là, souvent dans ta famille là, parce que les gens ne sont pas arrivés à un certain niveau, l'esprit de limitation qu'il y a dans ta famille, les hôtels de malédiction et autres là, qui fait que oui, aujourd'hui là, tu ne peux pas. Simplement. Sinon, tu peux te réaliser. Tu peux épargner. Tu peux te réaliser. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Même avec un petit salaire, même là, tu peux. Tu peux dire, oui, je travaille. En plus de travail, on connaît des gens qui, en plus de travail, ils font là. Et puis, ils font des activités à côté, annexes. Et puis, leurs activités prospèrent. Leurs activités est bénie. Pourquoi toi, tu ne peux pas faire ça? Pourquoi ça ne peut pas t'arriver? Non, on ne travaille pas pour être mouton. On ne travaille pas pour être mouton. Prie jusqu'au bout. Personne ne fera ce travail à ta place. Personne ne fera ce travail à ta place. C'est toi qui es acteur et actrice de ta grâce. Personne, ça faut mettre ça dans ton esprit. Personne ne fera le travail. Arrête d'être un paresseux spirituel. Arrête d'être un paresseux spirituel. Ah, comme ma mère spirituelle, c'est la bergère là. Ou mais ah, comme mon père spirituel, c'est le père Abécan. Ou mais ah, comme mon père spirituel, c'est tel nom là. Ou mais comme mon père spirituel, c'est papa Marcel Blé. Ou mais c'est comment on appelle ça, papa il fait l'aide de Lucrèce. Ou mais comme je suis dans son ministère là. Tu vois que comme tu es dans son ministère, c'est vrai que c'est comme on appelle ça, le modérateur Abraham qui observe. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est dans tous ces ministères là, non. D'accord, ce sont tes pères spirituels. Ok. Mais est-ce que toi, ta situation est débloquée? Ce sont tes pères spirituels, tu es sous leur couverture spirituelle, tout ça là, ok, c'est compris. Quand tu es dans ta maison, puis on vient t'attaquer la nuit là. Papa Marcel Bell là-bas et toi. Le modérateur Abraham Pierre là-bas et toi. Papa il fait l'aide du Christ là-bas et toi. C'est toi qui vis tes réalités. Et là, lui, mon bébé, comment tu vas? C'est toi qui vis tes réalités. C'est toi qui vis tes combats. Il y a des gens qui sont dans des communautés, qui sont dans des ministères. Moi, je connais des personnes qui sont dans des communautés, dans des ministères, que j'aide spirituellement, qui vivent des blocages, qui vivent des réalités, qui sont dans des communautés connues, mais qui vivent des blocages, qui vivent des réalités. C'est pour te dire que le fait d'être dans le ministère, dans tout là, si toi tu t'es pas élevé, si toi-même tu n'as pas pris ta cause en main là, ça ne va pas quelque part. La fois dernière, je parlais de ça, non? Henri, comment tu vas? La fois dernière, je parlais de ça, non? Raphaël, on dit quoi, comment tu vas? La fois dernière, je parlais de ça dans mon enseignement. Quand je parlais de mon groupe WhatsApp là, il y a des gens qui ont pensé que oui, non, on va les papillonner. On s'en va dans l'autre groupe là-bas là. Oui, on s'en va dans tel. Ils sont rentrés dans des ministères, hein, des ministères connus. Je m'en vais là-bas là. Quand je vais rentrer dans le ministère là-bas là, ça va aller, ça va. Mais c'est cache après là. Où tu es parti, où tu as pris tes pieds et puis tu as déménagé, où on te suivait, on t'aidait, on t'aidait spirituellement là. Tu n'as pas vu les prières qu'on te donne. Tu pensais que oui, on te donne trop de prières. La bergère, elle donne trop. Les mêmes cheminements que je vous donne ici là. Les gens de TikTok, vous pouvez voir. Les gens de Facebook, vous pouvez voir sur les pages là. Les mêmes cheminements que je vous donne là. Ce sont les mêmes cheminements que je donnais. Arrivé un moment là. Non, peut-être que la personne estime que oui, on prie trop. Pourquoi oui, la prière de l'âme le sang là, je prie trop. Je fais trop de prières. Mais tu vas trop prier. C'est pas la bergère qui a construit, qui a fait ton hôtel de famille. C'est pas la bergère qui est la source de ton problème. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est compris. Ce n'est pas la bergère qui est la source de ton problème.
La bergère, là, elle est venue te donner cheminement. Il y a des gens souvent là. Il y a quelqu'un même qui m'a dit ça, il ne sait pas quand. Oui, la prière des larmes de sang là. Quand je fais, et puis c'est maintenant même que je fais, même l'esprit de nuit là vient, ou même c'est maintenant même que je fais des rêves où on m'attaque. Ou même quand je fais la prière, c'est parce que tu ne connais pas la source de ton problème. C'est parce que tu n'as pas localisé la source que l'esprit de nuit là va venir toujours te violer. C'est pas parce que tu fais la prière des larmes de sang qu'on vient te violer. Je suis désolé. Voilà. C'est pas parce que tu fais la prière des larmes de sang que oui, que tu commences à faire des rêves. Au contraire, il faut bénir. C'est ce que je dis toujours à mes enfants. Il faut bénir le nom du Seigneur. Moi, toi, quand tu commences à prier là, Dieu te révèle. Quand je commence à faire la prière des larmes de sang, on me poursuit. Ça veut dire que ta prière est en train de déranger. On dit dans le monde spirituel, quand tu vois, on te voit. C'est pas ça. Dans le monde spirituel là, toi tu penses que oui, comme il s'entend de prier, et puis il s'entend de faire ma prière là, il fait mon chapelet, et puis tout là. Donc quand on commence à t'attaquer, on vient t'attaquer là. C'est parce qu'ils savent que dans le monde spirituel là, tu les vois. C'est parce qu'ils savent que dans le monde spirituel là, comment on appelle ça? Tu vois dans le monde spirituel, tu commences à toucher quelque chose, tu commences à envoyer le feu sur eux. Donc ils vont commencer à t'attaquer. Maintenant, il y a des gens qui vont voir ça. Oui, quand je fais la prière là, on m'attaque trop. Donc comme je fais la prière là, et puis on a commencé à m'attaquer, donc ça veut dire que oui, la prière que je sentais de faire là, c'est pas bon. Et j'arrête de faire la prière. Ou même il y a des gens comme ça qui m'ont écrit une fois. Il y a une de mes filles qui m'a écrit une fois, même pas une seule. Maman, vraiment quand j'ai pris trop là, vraiment on m'attaque trop. Si on t'a pas attaqué, les vont attaquer qui? Toi tu veux qu'on attaque qui? C'est toi qui es en train de prier, c'est toi qui es en train de prier pour sortir de ta situation. Ils vont t'attaquer. Les attaques, c'est dans la vie de tout le monde. Jésus même, il a été attaqué. Jésus même qui a la tête là, il a été attaqué. Maintenant, toi, tu ne veux pas être attaqué. Est-ce que Jésus n'a pas vécu un combat jusqu'au bout? La Vierge Marie n'a pas écrasé la tête du serpent. On la voit, non? Elle a la tête du serpent à ses pieds, non? Elle est écrasée. Il a mordu. Le serpent a mordu son talon. Et puis elle a écrasé sa tête. Elle a écrasé sa tête, non? Maintenant, toi, pourquoi toi, tu ne veux pas qu'on t'attaque? On t'attaque, ça te fait mal. Je commence à faire prière. Quand je prends mon chapelet là, je vois trop de choses. Si toi tu ne vois pas là, qui n'a qu'à voir? Nous tous on voit. Si nous tous on veut te raconter nos problèmes quand on fait les prières là, c'est que nous on ne va plus faire prière. C'est que nous on est ici là, on ne va plus venir s'asseoir devant vous pour venir dire oui je prie. C'est mieux, il y a arrêté les lives et puis il y a vous dit bon, vous à cause de vous on m'attaque trop donc j'arrête les lives. Voilà. Sinon nous tous on a nos problèmes hein, dans la fait des prières là. Vous-même là vous connaissez. Vous au moins pour moi là, quand vous ne me voyez pas connecté, vous savez déjà. Ici, là, quand vous ne voyez pas la bergère connectée, là, vous connaissez les problèmes de la bergère déjà. Quand je vous dis, quand vous ne voyez pas connectée, vous savez que déjà, votre maman elle est déjà malade, mais il y a tel petit problème, mais il y a tel... Moi, je viens vous dire, c'est moi ici devant vous, si je ne vais pas vous dire là, c'est pas une affaire, quand souvent je viens vous dire là, les gens pensent que souvent ça fait des prodadas que tu as envie de faire, mais tu as tout envie de montrer qu'on t'attaque. Vous voyez que ça nous plaît quand on est là, et puis tu tombes malade, 1, 2, 3, tu as tombé malade 10 jours, et puis 3 jours tu as venu faire live, et puis 4 jours tu as tombé malade, et puis 5 jours tu as venu faire live. Vous voyez que c'est intéressant. C'est la santé, c'est le corps qui parle. Si dans ça, il prend balle et puis il reste dedans. Il y a quelqu'un qui, entre vous là, il y a quelqu'un qui a envoyé l'argent pour dire oui, la bergère qui est là-bas, là, il est prié, elle entend envoyer de l'argent pour son cercueil. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Mais c'est Dieu qui nous fait grâce. Donc nous ne sommes pas venus s'asseoir sur les panels pour venir parler de nos problèmes. Spirituellement. Tant que tu es dans le combat spirituel, tant que ta situation là, c'est un démon qui est à la base, c'est un esprit qui est à la base, c'est un blocage qui est à la base, c'est une source satanique à la base. Excuse-moi de te le dire, il faut boire de l'eau bien glacée. Ils vont t'attaquer jusqu'à... Tu seras toujours attaqué. Ça, c'est clair. Tant que la source de ton problème, là, c'est une source maléfique, là. Ils vont t'attaquer. Ça, là, c'est pas là. Faut faut boire de l'eau pour ça. Ils vont bien t'attaquer. Ils vont bien t'attaquer. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de ton combat. Chacun porte sa croix. On dit, chacun de nous, là, porte sa croix. Chacun de nous doit porter sa croix. Si toi tu es fatigué de porter ta croix, tu déposes, tu dors, et puis quand ta vie sera bloquée, ta vie ne va pas avancer, ta vie sera sur... d'accord. Voilà Clémentine qui a dit, voilà, on est dans le 7e jour de Jéricho là. Elle dit c'est disjoncteur, elle dit c'est le disjoncteur de son magasin qui a pris un coup matin. Voilà ça. Voilà l'affaire là qui est là. Ils ont, la fois de vendredi, c'était pour la bergère. Ils ont voulu voler mon argent sur mon compte. Orange OM, pour ceux qui ne savent pas, voilà pour ma fille Clémentine aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont vécu, chacun a vécu sa réalité, chacun a pris son balle, son balle dedans, mais sa balle dedans. Voilà, c'est pas dedans. Voilà. Donc, porte ta croix. C'est pourquoi quand souvent je vous dis ici, évitez d'être la proie. Béni de Dieu, j'ai compris. Tu m'as salué premièrement, j'ai répondu. Tu es en train de me saluer encore, ma fille. On dit quoi, ça va? Ça va? Hein? Porte ta croix.
Si tu ne portes pas ta croix, il n'y a pas quelqu'un qui va porter à ta place. Ce n'est pas tes millions là. Souvent, les gens pensent que quand en allant faire les offrandes, en allant faire des milliers d'offrandes aux hommes de Dieu, en allant donner tout leur argent, donner les millions, donner je ne sais pas quoi aux hommes de Dieu là, c'est ce qui va faire que ça va protéger leur vie, c'est ce qui va faire que ça va les libérer, c'est ce qui va faire que ça va faire tout. Mais mademoiselle Chic, on dit quoi mon bébé, ça va? Les gens pensent que c'est ce qui va te libérer. On va te dire, fais offrande de comme ça. Mais lui, ça va ton offrande là. Ça vient, il y a des domaines de ta vie là que ça vient gérer. Ça vient faire des choses. Ça vient quelque part, Dieu se souvient de ton offrande. Mais là, quelquefois, il y a des moments là, ton offrande là, ça ne peut rien faire. Il y a des moments là, ton offrande là, ça ne peut rien faire. Si tu t'es pas élevé dans la prière, tu n'as pas prié comme il se doit là. Ton offrande, si tu veux, il faut aller vider ton compte. Tu vas le donner. Il faut donner milliards même aux hommes de Dieu. Partout, partout. Tu vois pas que quand tu finis de faire là, quand tu reviens, tu ne reviens pas à la case de départ. Tu as toujours la même case de départ. Ça ne va pas quelque part. Donc ça veut dire que toi-même, il y a un travail que toi-même tu dois faire. Toi-même là, tu es l'acteur de ta situation. Toi-même là, tu es l'acteur de ta situation. Si tu n'as pas fait, qui va faire? Excusez-moi. Toi-même là, tu dois le faire. Mais toi, tu ne fais pas. Tu ne veux pas faire. Toi, tu veux dormir, être paresseux, dormir. Et puis les gens n'ont qu'à faire pour toi. Ah, la bergère, comme la bergère, on a commencé Jéricho là. Ah, la bergère dit, elle prie pour nous. Ah, je suis fatigué. Je n'ai pas le temps. Ah, comme je travaille, je n'ai pas... Tu travailles, non, tu n'as pas le temps. Non, tes finances au travail, là, tes finances sont bien. Au travail là-bas, là, c'est qui pèse sur ta tête. Et puis, il y a le stress. Les gens sont stressés au travail là-bas, là. Ça t'arrange. Ou ils vont venir crier sur toi. Toi, tu es enfant de Dieu. Et puis, ils vont venir crier sur toi à cause des salaires de combien? C'est ça qui te plaît. Ils vont venir te stresser à cause des salaires même qui ne te suffit même pas là. Ils vont venir à chaque fois, ils vont venir dire, si tu fais pas attention, on va te donner des demandes d'explication. Si tu ne fais pas attention là, le stress là pèse sur toi. À cause ça même matin, même, toi-même pour aller au travail, même là, mais toi-même, quand tu arrives à la maison, tu trouves un peu de paix. Mais quand tu sais que tu dois arriver au travail, là, même, tu n'as plus de paix. Mais toi, tu es assise, tu ne pries pas. Tu t'amuses. Faut jouer. Faut confier ton destin à quelqu'un d'autre. Confie ta vie à quelqu'un d'autre. Non, je vais faire des prières là pour toi. Je vais faire telle prière là. Et puis la prière que je vais faire comme ça là pour toi. Et puis la prière comme ça là. Quand je vais faire la prière là comme ça. Ok, c'est compris. Ils vont faire la prière là comme ça pour toi. Ok, c'est compris. Si toi-même là, tu n'as pas levé le petit doigt là, c'est zéro. Si toi-même là, tu n'es pas motivé dans ta prière là, c'est zéro. Nous ne peut faire ton travail à ta place. Hein. Si c'est ça là, c'est moi là. Si c'est à cause de ça là, c'est que moi, il allait dormir. Je peux dire, oui, moi, je suis berger, je suis responsable, je suis dans la communauté. C'est moi, je vous donne secret spirituel. Donc, comment je vous donne secret spirituel là? Donc, je n'ai plus besoin de me lever pour prier. Je peux dormir. Je vous dis, prière là, ça ne me laisse pas. Même hier, même, j'étais dedans. 23h, 22h30. Maintenant, je suis passé à 22h30. 22h30, 3h du matin, je suis dedans. Matin, je me suis levé, les salles lit. Et pas on est dedans. Ça, Dieu ne tient même pas compte du fait que, oui, tu vas aller lire le matin. Voilà ça. J'ai dit, j'ai dormi à 3h30. Voilà mes yeux ici. Au moins, j'ai regardé l'heure là comme ça là. 5h, laver, aller à la messe, aller lire. Et puis Dieu, ça, ces temps-ci là, c'est sur moi-même, c'est resté. Il n'y a pas lecteur même 2 jours là même. Donc, on n'a qu'à boire de l'eau. C'est moi ici là. Donc, allons-y, c'est ta formation là qui est là. Tu es dedans, tu as dit, tu ne vas pas. Les sacristains, quand ils ne me voient pas, mais ils disent, quand tu sais que tu n'as pas venu, il faut me dire, hein. Maintenant là, on est habitué. Quand tu sais que tu n'as pas venu, il faut me dire, il y a quoi? Il a fait une semaine là où il était malade là, il n'a pas mis mes pieds là-bas. Toi, tu es en train de prendre pour t'amuser. Il ne faut pas donner de la rigueur à ta vie. Hein. Ne donne pas de la rigueur à ta vie de prière. La vie spirituelle là, c'est une organisation. La vie spirituelle là, c'est une question d'organisation. Il faudrait que tu organises dans ton foyer. Il faudrait que tu organises quand tu quittes au travail. Puis tu sais que oui, quand je quitte au travail, je dois m'occuper de mes enfants. Je dois m'occuper de mon mari. Je dois m'occuper de la nourriture. Je dois m'occuper de comme ça. On dit, la Bible dit quoi? Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, non? Quel enfant a demandé du poisson à son parent et puis parent allait donner serpent? C'est pas ce que Jésus a dit. Quel enfant allait demander poisson à son parent là et puis parent l'a enlevé serpent pour lui donner? Vous savez donner, et puis il a dit quoi après? Il dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, non? À plus forte raison, le Père qui est dans les cieux. Toi, tu sais donner de bonnes choses. Tu sais que oui, tu sais prendre le temps pour t'occuper de tes enfants. Je dois m'occuper de mon mari. Même quand tu quittes au travail, tu viens là, tu es fatigué, non? Mais quand tu es fatigué là,
tu t'en vas, tu dois préparer. Tu sais que tu dois préparer. Personne n'a pas préparé, le monsieur là va venir là. Il y a un problème sur ta tête. Tes enfants vont venir là, il faut que tes enfants mangent. Tu es fatigué, tu es quitté au travail peut-être à 20h, 21h. Peut-être que tu n'as pas servante. L'enfant, ton fils n'est pas encore lavé. Peut-être ton enfant là même, il est encore bébé. Il ne s'est pas encore lavé, il n'y a pas servante, il n'y a personne. Tu vas venir là, tu vas laver le bébé. Tu vas tout faire. Tu organises ta vie comme ça. Ta vie est organisée comme ça. Pour les choses spirituelles là, tu dois organiser ta vie, c'est pareil. Et comme je vous dis, pour habitude de vous dire, ta vie spirituelle n'est pas dissociée de ta vie. Parce que quand tu vas mourir là, ils ne vont pas dire que oui, Marie avait sa vie spirituelle et puis elle a sa vie, chose comme on appelle ça, maritale, physique, avec ses enfants et autres. Non, non, nos vies là ne sont pas dissociées. Tu as ta vie spirituelle, mais tu n'as pas ta vie spirituelle. Tu as ta vie comme ça, mais ta vie est comme ça. C'est tout. C'est pas une affaire de non, j'ai ma vie spirituelle là, et puis j'ai ma vie comme ça, ma vie sentimentale. Souvent là, c'est nous-mêmes, on fait trop d'amalgame, mais je sais pas comment on appelle le nom là. Faut pas y parler français, puis tu vas te moquer de moi. Voilà. On fait trop de polémiques autour. Oui, ma vie sentimentale, et ma vie spirituelle, et ma vie chéritale, et ma vie comme ça. C'est nous, on dissocie. Sinon là, ta vie, c'est ta vie. Quand tu vas mourir demain là, est-ce qu'on va dire, telle personne est morte, elle a sa vie spirituelle. Telle personne est morte, elle a sa vie comme ça. C'est ta vie. Donc tu dois t'organiser, tu te dois d'organiser ta vie. Tu te dois d'organiser ta vie en fonction de tes réalités, de ton travail, de ta famille. Dieu, là, il s'en fout de Dieu. C'est lui qui t'a donné la grâce de travail là, non? Tu as pleuré, tu t'as assis, tu as regardé ton programme. Tu avais le choix de dire oui, je fais telle activité, je ne vais pas travailler dans le bureau de quelqu'un, je fais le choix de faire telle activité, je fais le choix de faire tant, je fais le choix. Tu es librement que tu t'es levé pour aller dire je m'en vais travailler dans un bureau. Ok, tu as pleuré, Seigneur, donne-moi la grâce de travail. Papa, je veux les enfants. Papa, je veux me marier. Papa, je veux comme ça. Dieu t'a regardé, dit d'accord, ma fille, elle veut travail, elle veut enfant, elle veut mariage, elle veut temps. Ok, c'est compris. Tout ce que tu me demandes là, je te donne. Mais pour moi là, tu fais ça comment? Au milieu de ça, c'est toi qui as demandé. Si tu ne te donnais pas, ça allait dire, ça allait devenir problème sur sa tête. Ah, papa, tu m'as oublié. Ah, papa, tu ne m'aimes pas. Ah, papa, tu ne veux pas de moi. Ah, papa, tu ne veux pas comme... D'accord, il a compris. Il t'a donné, non. Donc maintenant, pour le reste, comment tu vas gérer pour gérer le côté spirituel de ta vie? Mais comment tu vas faire pour demeurer dans sa présence, pour lui montrer que oui, tu es là, que tu es avec lui là. Ça, c'est toi. Ça à ton niveau. Ce n'est plus au niveau de Dieu. C'est toi qui t'organises. Si ton mari va venir pendant la nuit, comment tu vas gérer ton mari? Et puis tu vas te réveiller pendant la nuit pour prier. Vous voulez prier dans la journée. C'est ce que je disais une fois là. Il y a des gens là, eux, ils veulent être à l'aise. La nuit là, pendant la nuit là, non. Comme les souris font trop de bruit sur le plafond. Et puis la nuit là, il y a trop de choses qui se passent. Mais toi tu penses que oui, c'est quand tu pries la nuit là que dans la journée là, on ne peut pas t'attaquer aussi. Ah, la nuit là, quand on prie la nuit là, il y a trop d'attaques la nuit. Et quand j'ai pris la nuit, et puis je ferme mes yeux après là, on veut me tuer, on veut me faire comme ça. C'est à cause ça les sorciers là m'attaquent. C'est la nuit qu'il y a les secrets. C'est pendant la nuit là qu'il y a des choses, que c'est dans la nuit là, c'est dans la nuit là qu'il y a les vraies réalités. Faut regarder dans la Bible là. À chaque fois qu'on nous disait que les pierres étaient en prison, dans la Bible, où on dit oui, pendant la nuit, il louait le Seigneur. Pierre était enchaîné quelque part dans une prison. On dit pendant la nuit. En ce jour-là, pendant la nuit, c'est pendant la nuit, ils étaient en train de louer le Seigneur. C'est pendant la nuit, ils étaient en train de faire comme ça. Et puis le Seigneur est venu opérer le déblocage. Ah, c'est le secret spirituel là que tu ne connais pas là qui est là. C'est pendant la nuit là que Pierre est en train de louer le Seigneur. Et puis l'ange est venu le faire sortir de la ville. On a lu ça il n'y a pas longtemps, dans la semaine, je suis passé quelque part là-bas là. Et puis l'ange est venu le faire sortir, le prendre comme ça là, pour le faire sortir. C'est pendant la nuit là que les pierres, les Paul avaient eu quelle situation. Et puis l'ange est venu les chercher. Et puis les verrous là, les prisons là, c'est chose, comme on appelle ça, les verrous des prisons sont levés. Et puis les prisonniers sont sortis, les captifs là sont sortis. C'est pendant la nuit. Donc c'est pendant la nuit là qu'il y a tout. C'est pendant la nuit là qu'il y a le secret spirituel. C'est pendant la nuit. Et très tôt, dévancer l'aurore. C'est au moment en train de lire le livre de Jacob. On est en train de lire le livre de Jacob. La lecture de demain là, c'est où il s'est battu avec l'ange et puis l'ange a tapé sa hanche là. Mais c'est très tôt. Il a dévancé. Jacob a dévancé l'aurore.
C'était très tôt le matin que ce truc-là arrivé. Où l'ange est venu lutter avec lui. Et puis il a dit, si tu ne me bénis pas là, je ne te laisse pas partir là. Tu as vu quelque part, on t'a dit que oui, c'est à 6 h du matin, mais 7 h du matin, où tu prends, c'est à 6 h ou 5 h du matin, 7 h du matin, où toi tu es dans le taxi, et puis, ou même 8 h du matin, où tu es dans le taxi, tu es dans l'autre travail, puis tu as pris ton rosaire, mais ton chapelet. Et puis c'est maintenant, nous, on doit te réveiller dans les rues du plateau pour savoir que toi, tu es la digne fille de la Vierge Marie en train de te promener là. Vous entendez, c'est ça. Où nous, on a fini de gérer les dossiers dans la nuit, on a fini de s'asseoir et puis on a fini de dire, Seigneur, arrose-nous, donne-nous la grâce, bénis-nous là. Toi, c'est matin, tu as envie de bien être réveillé, bien, tu as fini de mettre ton parfum sur toi, bien être lavé, voilà, ta bouche sent bon, et puis maintenant tu es parti. Oh, nous, c'est où notre bouche sent là, qu'on est en train de parler à Dieu. C'est où nous on est là, on n'est pas encore lavé pendant la nuit, là, à minuit, à minuit, 3 h du matin, comment on appelle ça? De 21 à 3 h du matin, là on est en train de bombarder, on est en train de prier, on est en train de parler. Mais toi où tu es là, tu veux d'abord te brosser. Tu te dis que si tu n'es pas brossé pour parler à Dieu, là, c'est compliqué. Et après, tu vois que oui, ta prière n'a pas de résultat, ça te fait mal. Après, tu peux dire non, pendant la nuit, là, quand je prends ma attaque, nous tous, qui t'a dit qu'on ne nous attaque pas? Qui t'a dit que nous, on ne nous attaque pas? Nous tous, on nous attaqué. On a fait prière la nuit. Moi, j'ai fait prière quand j'étais à Angers. Avant de venir où je suis ici, là, à Angers, j'ai pris quoi la nuit, à minuit. Et puis on vient taper mon portail. Bon, bon. Et c'est pas qui tape portail là. À minuit. Et puis il entend, bon, bon. Quelqu'un est venu taper mon portail. Mon cœur l'a fait comme ça. Boum. Et puis il m'assoit d'abord, je réfléchis bien avant de continuer la prière. Mais on t'a dit, j'arrête. Je continue ma prière jusqu'au matin. Je sais qu'il y a mes voisins qui sont là. Si tu as commencé là, tu as décollé là. Ce sont les casseroles et les marmites qui ont commencé à lancer sur les toits ici là. Là, au moins, qui s'est fait tous les bruits dans la maison là. Les gens m'ont dit, mais il y a quoi dans la maison? Puis la femme a fait bruit là-bas. La voisine a quoi aujourd'hui là? Au moins, il sait que les gens vont venir me sauver. Mais on t'a dit, on arrête. Nous tous, on a fait prière quand on a entendu le bruit de souris sur notre toit. Nous tous, on a fait prière où on allait se coucher là. Et puis ils sont venus nous attaquer. Puis on a eu les problèmes d'esprit de mort où les gens viennent bloquer tes. Nous tous, on a eu ça. On a fait prière, en tant que berger, on a fait prière, et puis esprit de nuit est venu tenter, est venu forcer même. On avait fait un cheminement ici, non? Contre les esprits des eaux, là. 21, comme on appelle les 7 jours contre les esprits des eaux, on a fait ici, là. On avait fait un cheminement contre les esprits, peut-être les nouveaux n'étaient pas au courant, les anciens, là. Le cheminement contre les esprits des eaux qu'on a fait ici, là. Mais, aïe, dedans, là. Vos esprits de nuit, vos démons qui viennent vous attaquer, là. Ils ont voulu venir tenter sur nous ici aussi. Et ça, si dans ma maison, s'il y a dormi ou il a fermé mes yeux un peu pour dormir, pour me reposer là, voilà, pour lui, il va venir se promener. Et toi, tu cherches ta route là, tu ne sais pas où tu es rentré. On dirait où tu t'es promené là, tu allais te promener jusqu'à tu t'es fatigué. Mais nous tous, on nous attaque. Il faut rester là, il faut dormir. Et puis attends que quelqu'un vienne faire pour toi. Bonsoir Yoboué, bonne arrivée à toi. Attends que quelqu'un vienne faire pour toi. Attends que quelqu'un vienne travailler pour toi. Va donner ton argent aux hommes de Dieu, à tes pères spirituels, va donner. C'est bon de bénir les ministères de nos pères spirituels. C'est bon de bénir le ministère des hommes de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est très bon. On ne dit pas c'est pas bon. Moi, ça veut me donner, tu as béni mon ministère, tu me bénis. Et puis vous-même, ici, vous savez dans quelles conditions je vous demande de faire les alliances. Voilà. Tu as béni le ministère, la gloire à Dieu au plus haut des cieux, il n'y a pas de problème. Mais là, une chose est sûre, ta prière là, prière il y a donné. Si cheminement là, tu n'as pas fait, ça on a donné, on dit on a fait prière des lames de sang, on a fait cheminement de temps, on a fait des trucs que toi tu n'es pas impliqué dans la prière qu'on a fait de faire, parce que tu te dis que oui, même si elle n'est pas priée, que nous tous on a fait de prier ensemble et puis ça va se faire là. Laisse-moi te dire, tu as tapé pour tout. Il faut aller boire de l'eau encore. Fais ta prière là, il ne faut pas t'étonner de voir qu'il n'y a pas de résultat. Souvent on s'assoit et puis on dit, oui, il n'y a pas de résultat dans ma prière. Les autres prient, j'ai l'impression que moi je ne prie pas. Les autres prient là. Souvent là, vous-même là, vous mentez. Il y a des gens dedans là qui mentent. Elles font croire que oui, je prie. Oh. Et moi, j'ai prié. Quand tu as leur demandé ta fréquence de prière, ta rigueur de prière là, c'est quoi? Ben, tu viens dire quoi? Tu te réveilles à quelle heure pour prier? Et puis tu fais quel genre de prière? Quand tu te réveilles là, tu fais quel genre de prière? Moi, je me rappelle, en classe de terminale, je vous ai donné mon témoignage, ma classe de terminale, il a passé bac 6 fois. À cause d'hôtel de famille. Il a passé bac 6 fois. Moi là. C'est pas pour dire série aléatoire, série A. C'est pas pour dire que c'est quelqu'un où tu es là, même là, tu n'es pas intelligent. Tu as moyenne en classe, tout. Mais tu t'en vas là. Tu tapes pour toi aussi bac jusqu'à dépasser. Mais dans les périodes où je composais là,
il a présenté le bac 3 fois. Où il était assis en classe, avec mes camarades en classe, en train de composer. Puis il a présenté 3 fois en candidat libre. Où il était assis en classe, en train de composer là. Je m'organisais sur mon programme. Et après, c'est ça, il fait année préparatoire. Il a fait année préparatoire, première année, année préparatoire, BTS là. Année préparatoire. Nous, on était dans l'année préparatoire. Je ne sais pas si l'année préparatoire continue encore. Première année, deuxième année. Mais là, quand j'étais en terminale là, j'organisais mon programme. Quand j'ai dit ma communauté à 20 ans, il fallait comprendre quelque chose. J'organisais mon programme. À cause de ça, mon papa a aimé mon affaire. Jusqu'à ce qu'il décède là, mon papa a aimé mon affaire. Pourquoi? Parce que quand il me regarde là, quand il se réveille là, il voit sa fille qui est assise en même temps de prier. Je commence ma prière. Quand il a fini ma prière comme ça là, si mon père sortit un peu de la chambre pour aller uriner, même pour aller tout là, souvent même là, lui-même il ne dormait pas assez aussi. Donc souvent là, quand il entend petit bruit, en même temps il sort. Mais à cause de moi, il veut s'assurer que oui, il me demande, il sort. Quand il sait que oui, je suis dehors en train de prier, il a fini ça là, il a étudié. Quand il est fini là, il étudie. Et puis quand il a fini d'étudier là, il a me laver, il a m'apprêter pour aller à l'école. Mais s'il doit dormir, il va dormir 1 heure, 2 heures. Et puis il a m'apprêter, il a à l'école. Ce qui fait que oui, je dors tôt. Mon dormir tôt que vous connaissez là, où vous voyez que la bergère dort à 17 h ou même elle dort à 19 h là. Je n'ai pas pris ça en fait. Ça vient de depuis longtemps, c'est pas une affaire de maintenant. Quand il quitte à l'école, il vient là, il lit un peu, il a fini de lire mes trucs là. Je dors. J'ai dormi. Le travail que moi il fait là, je cherche à manger. Si la nourriture n'est pas encore prête, il va attendre. Si c'est pendant la nuit là-bas que la nourriture est prête, que mon organisme ne supporte pas, je ne vais pas manger. Si je peux manger quelque chose, je mets quelque chose dans ma bouche là. Il s'assise là. Je commence à me réveiller, je prie. Quand j'ai fini ma prière comme ça là, j'organise mon programme, j'étudie. Et puis après maintenant là, pour le reste. C'est comme ça que j'ai formaté mon esprit jusqu'à aujourd'hui. Vous me voyez devant vous. Quand j'ai fait prière là, c'est chic non? Ah, ça vient de quelque part. D'accord. C'est une éducation qu'on donne à son corps. C'est une rigueur qu'on donne à son corps. C'est une rigueur qu'on donne à son corps. La vie spirituelle, les choses spirituelles là, la vie spirituelle est faite de sacrifices. Hein. La vie spirituelle là, c'est le sacrifice. On se prive. Quand tu vas atteindre des dimensions, tu vas atteindre des niveaux là. Tu veux voir des résultats dans ta vie, tu veux voir ta délivrance arriver, tu veux voir des choses là arriver dans ta vie là. On se sacrifie. C'est pas impossible. C'est possible. On sacrifie beaucoup de choses dans la vie spirituelle. Les gens n'aiment pas faire les sacrifices. Aujourd'hui, à nous les chrétiens d'aujourd'hui là, on n'aime pas faire chrétiens d'aujourd'hui. On veut les raccourcis, on veut les trucs qui vont nous emmener vite là. Oh, trop de prières là, oh, c'est trop fatigant. Il y a tant de choses, on peut faire des raccourcis. Vous voulez les raccourcis. Raccourcis de ça là, quand tu finis de faire le raccourci de ça là maintenant, là, ça va apporter quoi dans ta vie? Tu as fini de faire un raccourci là, ok, c'est compris, non? Tu seras béni, tu as profité de ce raccourci là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne va pas te profiter, mais tu n'auras pas acquis de l'expérience dans ta vie spirituelle. Tu n'auras pas acquis de l'expérience. Les raccourcis là, ça ne donne pas expérience dans la vie spirituelle. Or, c'est ce que tu donnes dans ta vie de prière là. Ce que tu donnes, la rigueur que tu te donnes dans ta vie de prière, l'expérience que tu acquiers dans ta vie de prière là, c'est ce qui te sert. Demain, quand tu as des problèmes, tu as des blocages, il y a des difficultés là. Moi aujourd'hui, comme ça là, vous voyez que moi aujourd'hui là, ça me sert. Je vous dis que j'ai pris de 22 ans, j'ai pris ça depuis l'école. J'ai fait l'exercice jusqu'à, voilà moi aujourd'hui. Je suis là, ça me sert. Demain là, même si je suis fatigué, je suis malade. Quand je suis malade même là, même dans la maladie là, je me réveille pour prier. Vous-même, vous savez ici déjà, il y a des gens qui me contactent souvent à quelle heure, qui m'envoient les messages à quelle heure ici. Et puis je vous réponds toujours à quelle heure. Quand on finit les lives, comme souvent quand on finit les lives, vous-même vous savez que je suis fatigué, donc je ne vais pas vous répondre en même temps. Mais quand on finit là, si je suis dans mon 1h du matin, mon 23h à 3h du matin là, c'est dans la période là que je peux te répondre. C'est dans la période là que je peux causer avec toi. C'est dans la période là, je sais que là, je meuble mes prières, je sens de faire des trucs. Et puis, prière que je fais là, Dieu va t'inspirer ce qu'il faut faire dedans. Si c'est méditation de la parole, si c'est méditation de ton rosaire, si c'est parler en langue, si c'est louange, si c'est truc, au fur et à mesure que tu vas habituer ton corps à ça là, Dieu va te dire ce qu'il faut faire pour meubler. Toi même là, quand le temps même va arriver, tu arrives à 3 heures, tu ne vas rien voir dedans. Tu ne vas rien voir dedans. C'est le sacrifice. Demain là, ça va payer dans ta vie. Demain là, ça va te servir d'expérience. Dans tes moments difficiles, tes moments douloureux, ça va te servir d'expérience. Tu vas t'asseoir là, toi aussi tu pourras dire, ah, aujourd'hui là, mon corps est fatigué. Saint Paul a dit quoi? Paul dit quoi? Je traite durement mon corps, non? La chair est faible. Jésus a dit, la chair est faible, l'esprit est ardent.
Mais la chair est faible. Notre chair là, c'est normal. Ta chair là, tu vas subir la maladie, tu vas subir tout ce que tu peux vivre dans ton corps là. Tu vas sentir ça dans ton corps. Ça, c'est clair. Parce que c'est le corps qui demande. Il y a fondu. Vous-même, vous savez qu'il est bien fondu. Vous voyez mon visage. Vous voyez, mon visage a bien fondu. Je suis devant vous. Je sors de maladie. Mais je ne laisse pas faire des trucs ici dedans. Parce que ton corps va vivre ça. C'est comme quand tu jeûnes là. Ton corps subit, non. Mais ton esprit est ardent. Quand ton esprit te dit qu'il ne faut pas manger là. Il y a des moments ton corps, quand tu passes, tu vois la nourriture, ton corps là, fait comme ça, tu tournes, tes yeux tournent, tes yeux tournent. Mais quand comme ton esprit est ardent là, donc ton esprit fait que tu t'assois à l'adoration. Ton esprit fait que oui, il y a des moments tu n'as pas envie de sortir. Il y a des moments ton esprit même te pousse, même tu t'as dormi un peu. Ton esprit fait comme ça pour que tu te déconnectes de tout ce que ta chair peut te... Souvent même tu allumes la télé, même tu es en train de jeûner, puis tu allumes la télé, mais ça t'énerve. Tu n'as plus envie de regarder la télé. Pourquoi? Parce que c'est ton esprit qui est ardent, ton esprit qui est connecté à Dieu là, qui est en train de faire ça. C'est comme ça. La vie spirituelle là, c'est ça. C'est une vie de rigueur. Il faut t'imposer des choses pour y arriver. C'est une vie de sacrifice. Il faut payer le prix pour avoir l'onction, le prix de l'onction.